Bonjour, bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Et bonsoir à tout le monde. Bonne année à vous. Comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Donc, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser écouter, regarder la vidéo. Et puis, on se dit bon visionnage et à tout de suite. C'est une opposition qui a démissionné. Voilà, et l'opposition aujourd'hui est représentée par Johnny Pacheco. Toujours dans le dilatoire, toujours dans les accusations sans preuve, toujours dans des subterfuges. On ne comprend même pas où il s'en va. Et ça, il y a des gens, il y a des individus qui soit sont allés à l'école ou réfléchissent, qui sont derrière ce monsieur ou en bas de ces vidéos, qui félicitent ses sorties et ils sont contents. Franchement, je suis peiné. Je suis peiné. Et ça, c'est le souffle du désespoir. Parce que, à vrai dire, ce ne sont pas ces militants-là qui ont fauté. Ce sont les dirigeants à leur tête. À la tête des partis d'opposition qui ont fauté. Qui ne donnent plus espoir. Qui ne donnent plus l'envie à ces jeunes-là de faire la politique. Qui ne donnent plus l'envie à ces jeunes-là de mener des combats politiques pour les gagner pour les Ivoiriens. Plus personne ne parle des Ivoiriens, plus personne ne parle de la Côte d'Ivoire. Maintenant, on est entre les jambes des ministres, on est entre les jambes des personnes, on est entre les jambes des personnalités. Frères et sœurs ivoiriens, il reste encore 9 mois pour aller aux élections présidentielles. Actuellement, le RHDP, je vous informe, ils m'ont déjà invité pour trinquer avec les champagnes à leur victoire. Concentrez-vous plus sur les élections parce que vous aurez encore 5 ans devant vous pour conquérir le pouvoir d'État. Mais si vous vous concentrez sur les propos de quelqu'un qui n'est pas crédible, qui n'est pas cohérent, qui n'est pas rationnel et qui est un menteur, parce que j'estime que Johnny Pacheco est un menteur parce qu'il dit des choses sans apporter les preuves. Bon, on va rester toujours sur TikTok. Et on va voir, je vous donne rendez-vous en novembre 2025 pour fêter la victoire du RHDP encore une fois à la tête de notre pays. Et vous aurez que vos yeux pour pleurer. Pour chuter, je comprends, je vois maintenant que des militants et sympathisants de Thiam, c'est-à-dire les Thiamistes, sont rentrés maintenant dans le jeu. Ceux qui étaient venus au départ, ils nous ont apporté une certaine lueur d'espoir. Parce que Tidjane Thiam a dit qu'il est venu faire la politique autrement. Mais je ne comprends pas. Pourquoi du jour au lendemain, ils ont commencé à rentrer maintenant dans les bassesses. Je ne sais pas s'ils ont été endoctrinés ou envoûtés, ou bien, soit c'est la politique ivoirienne qui traumatise, ou bien qui rend tout le monde comme ça. Mais réveillez-vous rapidement. Parce que Tidjane Thiam n'a pas encore renoncé à sa nationalité française. Jusqu'à présent, il ne peut pas être candidat en Côte d'Ivoire. Faut aller lui demander de le faire rapidement si vous voulez qu'il soit candidat. Au lieu de vous positionner là-dessus, vous venez chercher si Adjoumani sort. Mais ça, j'ai pitié. Désolé de le dire, Elisa. Ça me brise le cœur. Merci beaucoup, je ne veux pas être long. Merci beaucoup, Elisa. Merci. Merci beaucoup, les amis, s'il vous plaît. Depuis là, les likes là sont bloqués. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Vas-y, Nina, vas-y. Avant que... Si, Nina, tu vas parler. Ok, vas-y. Après moi, tu pourras parler comme ça. Derrière, il y aura une opposition aussi, ça sera intéressant. Voilà. Donc, bonsoir à tous et puis merci pour le sujet. Voilà. Lucas, ça ne m'étonne pas que ton patron s'est dissocié de toi hier parce que quand on entend tes propos, vraiment, c'est triste. Ici, il ne s'agit pas de, comment on appelle ça, de s'intéresser à la culotte d'un vieillard. Le simple fait même d'imaginer l'acte dont... D'accord? Quand on dit que la Côte d'Ivoire a Dumba dette, entre guillemets,
pour répéter les propos du président Laurent Gbagbo, est-ce que c'est faux? C'est une réalité. C'est une réalité. Est-ce que ça vient de l'imaginaire? Non. Mais qu'est-ce que ce monsieur... Mais qu'est-ce que ce monsieur... Faut croire que vous êtes acheté une certaine moralité. D'accord? Depuis que ceux-là font la politique, là, vous avez déjà entendu les gens parler de leurs culottes, des personnes avec qui ils sortent encore. Ça ne nous intéresse guère. Ou bien on pensait que c'est les informations que nous n'avons pas? Mais pas du tout. Mais venez narguer comment on appelle ça, l'opposition, en disant que voilà, bientôt je vais boire mon champagne. Peut-être que vous avez imaginé le champagne en rêve et qu'en l'an 2025 vous allez le péter. Pourquoi? Mais nous allons t'inviter en l'an 2025 sur la table de l'opposition où tu viendras assister quand on sera en train de péter le champagne. Vu que tu as raison la case du RHDP. Je continue. D'accord? Ce qu'on met en avant ici là, c'est que le monsieur là, vous détournez des fonds en Côte d'Ivoire qui peuvent servir, d'accord, à créer de l'emploi, qui peut servir, ne serait-ce qu'à reloger nos parents qui ont été jetés dans les rues. Au lieu de s'occuper des Ivoiriens, vous distribuez cet argent-là à vos copines comme de petits pains. C'est de ça qu'il s'agit. Non, vous vous occupez des fesses. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ce qui peut faire de ses fesses? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, mais royalement? S'il veut qu'il sorte avec 1000 femmes, 10 000 femmes, qu'il soit marié ou pas marié, mais on s'en fout royalement. C'est ce qu'ils font de l'argent de la Côte d'Ivoire qui nous intéresse. Cette Range Rover là, vous savez combien elle coûte? Est-ce que les gens savent de quoi on parle? Mais parce que je suis tombée sur un panel tout à l'heure. Oui, elle est actrice, donc elle peut se permettre. Elle est actrice, donc elle... Est-ce que vous connaissez le prix de cette Range Rover? Mais what, son rêve ou quoi? Pendant que les gens n'arrivent même pas à serrer la ceinture, les gens n'arrivent même pas à boucler le fin du mois. Le peuple pleure, c'est dur, c'est chaud. Vous détournez de l'argent, vous offrez des maisons, vous offrez des voitures. Même en France, ici, vous achetez des pavillons parce qu'on n'a pas les informations. Mais c'est par respect pour, je ne sais pas, pour la République, il y a certaines informations qu'on ne sort pas. Et pour ne pas qu'on nous accuse de tremper dans, comme ce que Lucas vient de le dire là, dans la victimisation là, de tremper dans les fesses de nos autorités, qu'on n'en parle pas. Mais c'est triste. C'est triste. Pendant que des scandales sortent sur des détournements de fonds, en pagaille en Côte d'Ivoire, Johnny Pacheco, ah d'accord, ok, c'est un menteur. C'est un menteur. Ah ouais, je découvre son mensonge. Il y a à peine 2 semaines ici, il a dit que le président Soro Guillaume a voulu faire coup d'État. Vous êtes venu sur le même panel de John en train d'applaudir. Ah, personne ne peut faire coup d'État en Côte d'Ivoire. En tout cas, si vous avez prévu faire ça, vous allez taper poteau. Vous avez commencé à citer tout l'armement de la Côte d'Ivoire. À ce moment-là, il était véridique. Quand il fallait accuser le président Soro Guillaume de formater un coup d'État depuis l'AES avec le président burkinabé là, tout le monde a applaudi. Zasso a publié ça sur sa page. Vous êtes même venu sur cette page-là. Que ce soit toi, Lucas, la seule personne peut-être qui n'est pas rentrée dans ce jeu-là, c'est Sissi. Tout le reste, le RDR au complet, RHDP au complet. Ah, Soro veut faire coup d'État. Ah,
Donc, vous êtes très sélectif dans les propos de comment on appelle ça, de Johnny Pacheco. Quand ça vous arrange, il est fou, il est sénile, il raconte des balivernes. Quand ça ne vous arrange pas, oh, Johnny Pacheco a raison. Soro, il n'apprend rien à personne. On sait que Soro veut faire un coup d'État. Triste. Vous êtes pathétique. Vous êtes pathétique. C'est triste. Quand on gouverne là, on gouverne pour son peuple. On gouverne pas pour remplir ses joues. Piétiner son peuple, faire souffrir les Ivoiriens. Et puis on entretient des maîtresses, on offre des villas, des maisons, des voitures à des centaines de millions. Des appartements à Paris. Des comptes offshore qui traînent un peu de partout. Pendant que les Ivoiriens se tirent la ceinture. On parle de ça, et que vous les opposants, là, vous n'avez plus rien à proposer, vous rentrez dans la culotte, Burke, rentrez dans la culotte de qui? Voilà le modèle de la personne aussi qu'on parle de sa culotte. Excusez-nous, vous ne nous apprenez rien. L'information que Johnny Pacheco sort là, c'est, en tout cas, il ne nous apprend rien, en tout cas à nous, il ne nous apprend rien. On a vu ici, pendant, comment on appelle ça là, au moment où il y avait la Covid, là, leur sale maladie là, quand vous avez décrété, je ne sais pas quoi en Côte d'Ivoire là, où les gens devaient rester en quarantaine là, on n'a pas vu vos comment on appelle, les influenceuses là, aller faire chaud quelque part, et puis elles ont dit, ah ben c'est bien de sortir avec des autorités, nanani, nanana. Vous avez oublié cette vidéo là. C'est une invention, hein. Ou bien c'est Johnny Pacheco aussi qui a inventé. C'est Johnny Pacheco qui a inventé. C'est-à-dire c'est quitté du ciel. Quoi. Vidéo, elles se sont filmées et puis elles étaient en train de narguer les Ivoiriens en disant que parce que elles sortent avec des autorités, elles sont libres de faire de la Côte d'Ivoire ce qu'elles veulent. Vous n'étiez pas là. C'est Johnny Pacheco aussi qui a fait sortir Papo ça là. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Ah non, vous ne connaissez pas ses affaires, elle peut s'offrir une telle voiture. Oui, on la compare même aux acteurs nigériens qui tournent les films, qui ont des milliards, et que c'est normal, En tout cas, tout est entre la main des Ivoiriens. J'aimerais ici dire aux Ivoiriens informés, ceux qui parlent, ceux qui viennent sur le panel pour parler, on ne s'intéresse pas aux fesses, on s'intéresse, au budget de l'État. Qu'est-ce que l'État fait avec notre argent, avec nos impôts, avec nos taxes? C'est ça là qui nous intéresse dans l'information de Johnny Pacheco. C'est pas avec combien de personnes le monsieur là sort là qui nous intéresse. Voilà, on a dit, on a pointé du doigt un fait, un objet, la voiture. Pendant que le peuple se meurt, pendant que nos mamans dorment sous des ponts, cette voiture-là, elle aurait pu loger au moins 10 personnes en Côte d'Ivoire. Et bien logée, hein? Au moins 10 familles en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'on parle, donc vous vous occupez des fesses. C'est vraiment triste, hein? Ça se dit intellectuel. Je me mute. Et puis, il y a une qui était là tout à l'heure, tu vois. C'est bien de faire la politique, c'est bien d'invectiver. Quand on dit les reines passent pas chacun à son tour chez le coiffeur, pour le moment vous êtes au pouvoir là, vous êtes guindé comme ça. T'arrêtes sur panel. Hein, Johnny Pacheco, il est comme, comment on appelle ça, le gros ventre de Soro Guillaume là. Soro Guillaume a gros ventre. J'ai retenu ton panel. Et puis je vais aller chercher des informations sur ta personne, puis je vais bien garder. Faut pas que tu vas t'inquiéter. Pour le moment là, sauter comme des criquets, insulter même. Rentrez même dans le bas de vos personnalités là. Parce que vous êtes Goldorak, tout puissant, à la tête du pays. Il n'y a rien en face. Comme on a entendu autrefois. Continuez. Il n'y a même pas de problème. Et Awassa va monter sur le panel là. Il était là quand une de ses partisanes est en train de dire ça. Il n'a pas parlé. Hein. Traiter, insulter le président Soro Guillaume de gros ventre là. Comme si c'est son ventre, c'est de son ventre qu'il s'agissait le soir. Il n'a pas parlé. Hein. Et c'est lui qui va demander à ce qu'on respecte nos autorités. Mais quand vos militants là se permettent de manquer de respect aux leaders des autres là, alors là, il n'y a plus respect d'autorité. Mais quand c'est pour vous là, on n'a qu'à respecter l'autorité. Toujours à géométrie variable. Voilà des gens autrefois qui n'étaient pas des patriotes. Vous n'avez pas brandi le drapeau du Burkina Faso à Korogo.
Je dis à Congo, dans le nord là-bas, vous n'avez pas brandi le drapeau d'un autre pays en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous allez venir nous parler de patriotisme. Votre patriotisme à 2 balles là. Arrêtez de piller les Ivoiriens. Arrêtez d'appauvrir les Ivoiriens pour engraisser vos vies minables et puis vos maîtresses là. C'est de ça qu'il s'agit. Je me mute. Merci beaucoup, Nina. Les amis, s'il vous plaît, mon combat ici, ce sont les tapotages et puis l'objectif de mon boss John. Visez l'objectif de mon boss, s'il vous plaît. S'il vous plaît, tapotez et visez l'objectif de mon boss. Si, vas-y, tu as la parole. Ok, d'accord. D'accord, merci. Tu m'as trouvé ici? Non, tu m'as trouvé là. Ici, pardon, j'ai été la troisième personne. Merci compliqué. Merci compliqué. Gladion, s'il te plaît, laisse ici. Merci beaucoup compliqué. Laisse ici intervenir. Après lui, voilà. Merci beaucoup. On vise l'objectif encore. Vas-y, Sissi. D'accord. Merci, Elisa, de me donner la parole. Vous voyez, je me rappelle pendant l'opération d'enrôlement d'octobre à novembre, je lui ai dit peut-être que j'étais l'un des rares panels. J'ai fait une semaine en train de sensibiliser les Ivoiriens à aller se faire enrôler. Et puis une semaine plus tard, pouf, vague de Libanais. Et puis tout le monde était sur ça. Libanais. Ils n'ont qu'à partir, ils n'ont qu'à quitter chez eux. Personne ne parlait d'enrôlement. Il doit y avoir enrôlement. Hein. Du coup, l'enrôlement est terminé. C'est maintenant, les gens disent non, on n'a qu'à faire enrôlement. C'est-à-dire que le moment où on avait l'occasion, je vais faire aujourd'hui que les Ivoiriens aiment s'intéresser aux fakes et aux choses inutiles. C'est-à-dire qu'on pouvait sensibiliser nos frères, nos soeurs, nos connaissances à aller se faire enrôler, mais on était concentré sur les Libanais. J'arrive sur Johnny. Nina, merci pour ton honnêteté. Quand il a dit ici que Soro Guillaume, c'est vrai, je ne suis pas GPS, mais je pourrais dire oui, Johnny dit la vérité. D'abord, je n'ai jamais aimé Johnny. Je ne l'ai jamais suivi. Je n'ai jamais assisté à ses lives. Parce que je l'ai connu dans les injures. Je l'ai connu en train d'insulter Jossi Gang, le bouki de Sendou, Mekon. Et moi, je respecte la mère. Donc moi, un personnage comme ça, je ne l'ai jamais aimé. Et je tiens à dire aux uns aux autres. Depuis hier, je vois des gens qui s'en prennent à Lucas pour dire, à Salé dit, Lucas n'est pas, il ne parle pas au nom de ADCI. Mais sur TikTok ici là, qui parle au nom d'un parti politique? Je ne connais pas quelqu'un qui parle au nom du PPAC sur les réseaux sociaux ici. Non. Personne. Qui parle au nom du RADP? Même Kokora ne parle pas au nom du RADP. Parce que tous les partis politiques là, ils ont des porte-parole qui portent la parole du parti. Mais Kokora n'en fait pas partie. Kokora, il parle en tant qu'Ivoirien. C'est vrai, il est militaire radié. Je ne connais pas un officiel du PDCI ici qui vient parler au nom du PDCI sur les réseaux sociaux. En tout cas, j'en connais pas. Donc nous sommes tous des Ivoiriens. On se reconnaît en des leaders politiques et on monte et puis on vient défendre quand le sujet nous intéresse. Mais nous ne sommes pas officiels de nos partis respectifs. Voilà. Moi, je le dis, moi, je suis Ivoirien. Je suis RADP. Je ne parle pas au nom de... C'est que je dis là n'engage que moi, simple Ivoirien. Je ne fais que véhiculer le message du RADP et de mon parti souvent sur les réseaux. Je suis relais, mais je ne suis pas officiel. Revenons sur Johnny. Nina, je me suis monté chez Johnny ici. Il dit, affaire de Soro faire coup d'état au Ghana là. Mensonge. J'ai dit, c'est vrai, on peut manipuler, mais ça là, je ne rentre pas dedans. Affaire de Soro en complicité avec, ça c'est les relations de Johnny, hein. Soro en complicité avec Ibrahim Traoré. Il y a des gens qui s'entraîneraient. Parce qu'il faut parler, je parle au conditionnel pour ne pas relayer sa fausse information. Il y a des gens qui s'entraîneraient au Ghana. Il s'apprête à attaquer la Côte d'Ivoire. Je dis c'est faux. Parce que Soro que je vois maintenant là, il n'est pas dans la posture de venir déstabiliser la Ouattara. Il est en train, il a changé de posture. Il parle programme. Voilà ce que je vais faire côté agriculture. Voilà ce que je vais faire côté éducation. Voilà ce que je vais faire côté économie. Et puis les gens se reconnaissent en lui. Il va venir faire coup d'état. Ça sert à quoi? Donc j'ai dit c'est faux, ce n'est pas vrai. Il y a des gars du RADP, bon, Nina, ce ne sont pas des officiers RADP, Zasso, qui ont relayé l'information. Ça n'engage que. Et puis, je suis monté encore ici chez John. Quand Johnny dit, parce qu'il ne faut pas prendre ce qui t'arrange. Il faut prendre tout ce que Johnny dit. Parce que quand il dit que quand tu crois, c'est que tout ce qu'il dit est vrai. Johnny a osé dire, mon éducation ne me permet pas de croire que un fils peut entretenir une relation incestueuse avec sa maman. En d'autres termes, Nadi Bamba. Maman Nadi là, c'est la maman de Stéphane Kipré. Parce que Gbagbo est comme le papa de Stéphane Kipré. Gbagbo est en même temps beau-père de Stéphane Kipré, puis il est comme un père pour lui. Et puis Johnny dit
Que Stéphane Kipré soit avec Nadi Bamba. Il dit, moi, ma foi musulmane, mon éducation là, jamais je peux imaginer sur l'instant que, voilà pourquoi, je n'ai même pas essayé de relayer ça même. Il dit non, comment tu peux dire que Stéphane Kipré là, soit avec Nadi Bamba? Mais c'est insulté les Ivoiriens. C'est insulté. Et puis, je n'ai pas vu un seul gars condamner ça. Mais quand Johnny parle de RADP, il saute dessus. Je n'ai pas vu un seul gars venir condamner ce que Johnny a dit. Le seul, et voilà pourquoi je dis qu'il y a beaucoup de respect pour lui, c'est Tonton Zara. C'est Tonton Zara qui me dit jamais. Je n'ai jamais aimé Johnny, je ne l'aimerai jamais. Et ces propos-là, ceux qui croient en lui, ça n'engage que. Je n'ai pas vu un seul dire Johnny Patiego, tu as osé, parce que c'est insulter la femme du président Laurent Gbagbo. S'il avait dit la même chose pour la femme de Soro, pour la femme de Abdo, pour la femme de Thiam, j'allais avoir la même réaction. Hein. J'ai condamné, j'ai dit mais attends, on est arrivé où? Tu vas venir t'asseoir devant les gens et puis pour dire que la maman d'un ancien, la femme d'un ancien président sort avec Stéphane Kipré. Personne n'a condamné ça. Mais c'est grave. Mais quand on parle de Range Rover, et Johnny dit la vérité. Si Johnny dit la vérité là, ceux qui croient en Johnny là, donc Stéphane Kipré soit Nadi Bamba, ça froule là. Jamais c'est vrai. Jamais c'est vrai. Il était là, dans la chambre d'hôtel là, quand il commençait la relation, il a vu, ça s'est passé devant lui. Qui fait une relation sexuelle devant un témoin? Ah, il était là, ou bien il a des caméras depuis la Finlande. Depuis la Finlande, il a des caméras, et puis il voit ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Stéphane Kipré n'a aucune relation avec Nadi Bamba. Nadi Bamba, c'est sa mère. Gbagbo, c'est son père. Donc, deuxième mensonge de Johnny. D'abord, premier mensonge, Soro Guillaume. Deuxième mensonge, Stéphane Kipré entretiendrait des relations avec Nadi Bamba. Il n'avait pas parlé au conditionnel, il a affirmé. C'est moi qui parle au conditionnel. Donc, deuxième mensonge. Puis troisième mensonge, que Stéphane Kipré et Nadi Bamba sont des taupes de Ouattara. C'est-à-dire que Ouattara les envoie en mission pour espionner le PPACI. Ça rime à quoi? Ça rime à quoi? Et puis il y a des gens qui croient à ça. Il y a des gens qui croient à Johnny. Mais on est tombé tellement bas. On peut faire, tout le monde se lancer des pics. Mais un monsieur qui va s'asseoir comme ça, et puis diffamer, les gars, c'est quand même grave. C'est un peu comme Souleymane Gbagbo, qui s'assoit devant sa caméra pour dire que le président de la Côte d'Ivoire, Ado, est un woubi. Ado donne son cuit à Michel Candesu. Mais il n'est pas vu quelqu'un qu'on a. C'est-à-dire que, même s'il avait dit ça, même si c'est un RADP qui dit ça, il dit, arrête. Faut donner envie aux gens de faire la politique. Faut donner envie aux gens de faire la politique. Mais on ne descend pas dans ça. On peut faire les lives, s'attaquer Biama, mais il y a des limites. Il y a une ligne rouge, faut pas traverser. Johnny Patiego a traversé ça. Seulement Gbagbo a traversé cette ligne. Donc, c'est fini. Ils sont pas crédibles. Et je reviens sur cette affaire. Kadi Touré là. La même chose j'ai fait avec Zakaria Kone. Dozo a lancé le live. On a arrêté Zakaria. Il dit, hey, Zakaria Kone, je le connais. Ah, coupe ton live. Il dit, fais Dozo, coupe ton live. Il est à Abidjan. Je viens de parler à lui. Non, tu es un menteur. Si c'est vrai qu'il est à Abidjan, alors, faut l'appeler. Tu l'appelles, non? Et puis, tu mets au parleur. On va écouter. Il dit, tu penses que moi, là, j'écris mes relations comme ça? Parce qu'il a envie de chercher buzz. Parce qu'il a envie de montrer que je suis crédible. Alors, j'ai appelé Zakaria Kone. J'ai mis au parleur. Et puis, un officier supérieur, vous allez l'écouter. Il dit, si tu veux, tu me crois. Si tu veux, tu me crois pas. Mais tu vas avoir honte parce que ils t'ont induit en erreur. Il y a un monsieur qui est monté, qui a juré. Je confirme à 1000%. J'ai mon frère à Tenzanwaten. C'est lui-même qui a pris Zakaria. Actuellement, il est dans une cellule. Quelques jours après, on voit Zakaria en train de jouer au bowling au camp d'Akoudou. Après, on voit Zakaria à la mosquée. Mais il y a des gens qui disent, oh, tu es un menteur, quitte là, tu mens. Conclusion, Dosso a fait de trop pédalage. Non. Cette Kadi Touré là, elle vient de Boaké. Elle vient de Boaké. Elle est au Djeneka. Elle est mariée. Son mari là, il est vachement riche. Donc, ceux qui disent son salaire de truc, c'est pas salaire de NCI là, hein. Elle vit pas de ça. Son mari là, il est vachement riche. Je ne dirai pas son nom, elle va le faire elle-même. Je la connais. Je connais sa petite soeur, même père, même mère. Elle est magistrat militaire au tribunal militaire d'Abidjan. Son papa là, c'est un ancien militaire, il a la retraite maintenant. C'est vrai, on fait la politique, hein.
Mais Nina, si tu parles de Range Rover, si tu ne paies pas le conditionnel, parce que vous n'avez aucune preuve. À part, votre seule preuve là, ce sont les propos de Johnny. Il n'y a pas quelqu'un sur ce panel là qui va venir me donner la preuve qu'effectivement, Adjoumani soit la dame et c'est Adjoumani qui a acheté la voiture. La dame est mariée. Elle a 2 enfants. Mariée religieusement. À la mosquée. C'est-à-dire qu'on l'accuse. C'est-à-dire que c'est adultère. C'est-à-dire que malgré les mariés, elle sort avec un ministre. Et puis la voiture là. Johnny vous ment. Et puis les gens croient ça. Il y a un qui met en bas, il n'est pas marié. Toi, je ne vais pas te répondre. Parce que si on veut vous écouter, on ne va pas avancer. Je vous dis, 1 million de pourcents, elle est mariée, mosquée religieuse, elle a 2 enfants. Adjoumani n'entretient aucune relation avec la dame. Moi, je ne défends pas Adjoumani. Hein. Moi, mais j'ai dit ce matin, j'avais lancé un live là, on dit 405. Après, on dit non, il faut laisser. Parce que quand tu vas venir parler d'elle, c'est comme si tu accordes la crédibilité à Adjoumani. Puis j'ai changé de suivi, il n'y a pas eu d'élection. Je connais même les ministres qui ont pris des photos avec Johnny là. Je suis content parce qu'il n'y a pas une seule photo du président Ado avec Johnny. Il a tout fait. Hein. Il a tout fait. Non, je sais qu'il y a Chris Yapi. Il faut que je voie le président Hassan Ouattara. Je vais lui dire qui est Chris Yapi. Le président Ado ne s'est jamais affiché à Johnny. Il n'a jamais rencontré Johnny. Jamais. Imaginez-vous un seul instant. Le président Ado a rencontré Johnny et puis il a pris photo. Mais on est foutu. C'est bien fait pour les ministres là, hein, qui ont accueilli Johnny en fanfare là, qui sont transformés en chauffeur de Johnny, qui ont pris des photos à lui. Voilà. Il est en train de vous faire sa propre. Je peux être long. Vous pouvez croire. Ceux qui vont croire à Johnny, alors c'est que ces révélations-là, ils ne mentent jamais. C'est que Nadi Bamba soit Stéphane Kipré. C'est que Nadi Bamba et Stéphane Kipré sont des top pour RDP. Il faut que vous allez jusque-là. Il faut que vous dites ça. Parce que vous ne pouvez pas venir nous asseoir. Oui, c'est la vérité. Et ces informations sur Stéphane Kipré là, on ne parle pas de ça. Ah non, ça c'est pas important. Donc, quand Johnny parle, on trie ce qui nous arrange et puis on laisse. Non. Un monsieur, soit il ment, soit tu dis la vérité. Donc il faut que vous preniez ça aussi. Mais moi je ne prends pas un pour laisser l'autre. Tout est mensonge. Je n'ai pas venu sauter sur l'affaire de Stéphane Kipré. Ah, Johnny, comme Johnny dit la vérité, alors Nadi Bamba. Non. Mon éducation ne me permet pas ça. C'est un menteur. Un fiefé menteur. Et il va vous manipuler. Et vous regardez, il y a combien de personnes? 2000. On est concentré sur des allégations. La délation, diffamation. Parce qu'il n'y a aucune preuve à part ses propos. Même affaire dont on veut le tuer là. Vous avez vu la montée de preuves? Il a promis de montrer des preuves ici. Vous avez vu Johnny a montré une seule preuve? Parce que Johnny là, si vous ne le savez pas, son compte YouTube c'est monétisé. Donc quand il lance live là, plus il fait des vues, plus il gagne l'argent. Mais il dit il cherche l'argent pour se faire opérer. Il a lancé cagnotte. Il n'a pas pu. Johnny, nous on a lancé cagnotte, on a eu 7 millions. Fallait venir nous voir, on allait faire cagnotte pour toi. Tu allais avoir l'argent. Johnny cherche l'argent. Donc il faut faire des révélations choc. Comme ça, il y a beaucoup de vues. Et plus il y a des vues sur YouTube, et puis il gagne l'argent. Et il est content. Et nous, vous êtes là et vous croyez à ça. Heureusement, je ne crois pas en Johnny. Johnny, tu es un menteur. Babo Laurent, Nadi Bamba ne sont pas Stéphane Kipré, c'est faux. Abomination, Safroulay, insecte, c'est pas vrai. Ils ne sont pas les tops du RDP. Plus mensonge. La seule chose qui est vraie dans ce que toi, Johnny, tu dis là, c'est que tu t'appelles Johnny Pacheco. C'est tout. Sinon, tout est mensonge. Tout est mensonge. Parce que comment expliquer aux Ivoiriens? Tu es en Finlande, en Scandinavie là-bas. Tu es assis dans ta maison. Et puis tu sais ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Mais c'est quand même fort. Tu es tellement fort. Tu sais ce que Elisa a fait. Tu sais ce que Nina a fait. Tu sais ce que tout le monde fait en Côte d'Ivoire. Mais dans ce cas-là, si tu étais si fort, je t'ai dit, sur le panel de John, mais tu étais si influent là. Johnny, mais il fallait te faire élire à Gagnoua là, chez toi, dans ton village. Dommage. Ceux qui croient à Johnny, c'est quand même bas. Et ceux qui vont dire qu'il dit la vérité, il faut que vous prononciez ces révélations sur Nadi Bamba, mais ce n'est pas vrai. Tout est faux. Elisa, je vais m'arrêter là. Ceux qui veulent croire à Johnny, bonne chance à vous. Mais moi je dis, il ment. Il cherche des vues, son compte est monétisé, il veut se faire de l'argent. Donc il faut mentir. Le secret de TikTok là, tu lances là, il faut faire révélation choc. Tu vas voir, les gens venir écouter, les gens aiment le sensationnel. Tout ce qui est buzz là, ils aiment ça. Mais les trucs sérieux, ils n'aiment pas. Voilà. Donc merci, je fais mon micro. Merci beaucoup Sissi, merci. Les amis, on tapote et puis on vise l'objectif. Merci à toutes ces belles personnes. Oui, boss. S'il te plaît, j'ai compris, j'ai beaucoup écouté le Premier ministre ici, il a dit beaucoup de choses. Mais il y a un truc que je ne comprends pas. Tu vois, sur la toile, là, tous les gens que moi je vois, essayer de déconstruire Johnny Pacheco, par exemple sur la thèse de Kali Touré, sur ce qu'il dit, c'est toujours LDR. Mais actuellement encore, l'affaire de Kali Touré là, LDR cherche quoi dedans?
Là encore, c'est encore les RDA qui veulent forcément déconstruire la tête. Kadi Touré avec vous au RDA là-bas. John, on défend parce que Adjoumani est cité. Moi, je parle parce que Adjoumani. Et puis, je parle parce que Kadi Touré, je la connais. Et puis, je te dis que c'est faux, c'est pas vrai. Kadi Touré, là, je la connais. C'est pas vrai. Maintenant, bon, les gens qui vont monter pour dire non, Johnny dit la vérité, hein, je leur faut leur poser la question. Si Johnny dit la vérité, affaire de Stéphane Kipré là, c'est comment? Est-ce que c'est vrai? Ils ne pourront pas te répondre. Et c'est là qu'il y a problème. C'est-à-dire que tu prends une partie, tu laisses l'autre. Parce que s'il dit la vérité, c'est que Stéphane Kipré soit dit Bamba. Mais ça n'a choqué aucun gars, John. Et puis, parce que c'est Johnny qui a dit, donc c'est vrai. Il y a un mec qui m'a dit, oui, c'est que c'est vrai. Stéphane Kipré est capable de faire ça. J'étais choqué, il dit ok d'accord, heureusement que c'est un de vous là-bas. Si c'était en quelle année quand Johnny a dit ça? Si c'était en quelle année quand il a dit que Stéphane Kipré soit Nadi Bamba, c'était en quelle année? Dosso, les vidéos sont là. Non, donne-moi juste l'année en fait. Tu as besoin de l'année. Johnny, mais la vidéo, quand il était encore avec le RADP, même quand il a commencé à partir. Donc, disons. Même quand il a commencé à partir, il a parlé de ça. La vidéo est là, j'ai fait jouer. Même quand il a commencé à partir, il a dit que. Non, je viens. 30 minutes, 30 secondes, pardon. Même quand il partait là, il dit. Non, je viens, Dosso. Même quand il partait là, il dit, il donne conseil au PPAZ, faites attention à Stéphane Kipré Nadi. Ce sont des taupes de la Ouattara. Là, les vidéos sont là. La vidéo on ne se comprend pas. Je n'ai pas dit que ce que tu dis est faux. On se comprend. Voilà. Je dis, moi c'est la période. Donc tu dis en 2019-2020. C'est ça, on est d'accord. Non, il a dit ça dernièrement là, Dosso. Il a dit avant ça de quitter le RHDP. Effectivement, moi je disais. Même récemment, quand Johnny Pacheco, le jour que Johnny Pacheco a dit à tout le monde, attention, votre numéro est sur écoute là. Ce jour-là, il a dit encore attention à Stéphane Kipré, à Nadi Bamba. Ce jour-là, récemment. Il a vu en bas, 2024. Il a dit ça dernièrement là. Il a dit motion. John, ne confonds pas. Johnny Pacheco nous a dit, tout dernièrement, d'accord, que Nadi Bamba et Stéphane Kipré travaillent pour le RHDP, que c'est des tops. Mais ce dont parle Sissi ici, là, il dit que Johnny Pacheco a dit que les deux auraient une liaison. Il a dit, il a joué la vidéo. Une liaison. Il a dit. Une liaison. Attends, mais laisse-moi finir. Ouais. Les deux auraient une liaison et que Johnny Pacheco a dit ça tout dernièrement. Alors qu'au moment où Johnny Pacheco a accusé Nadi et Stéphane d'avoir une liaison, il était encore au RHDP. C'est pour ça, comment il s'appelle là? C'est pour ça Nadi demande ici la date à laquelle Johnny Pacheco a fait en 2024, il a dit ça, puisque je ne le suis pas trop. Mais cette partie-là, ce jour-là, on m'a partagé, il était en bas. Il a dit, et puis il a même dit le mot, il dit Stéphane Kipré Mougou, Nadi Bamba. Le temps hier me mettre enregistré, mais il a continué, il dit, tu penses qu'on n'est pas au courant de toi? Toi et Nadi Bamba, on sait. Donc j'étais là, il dit, sûrement il y avait des gars qui étaient en bas, ils vont réagir. Aucune réaction. Parce que donc, c'est qu'ils croient en ce que Johnny a dit. Bon, je fais mon micro, comme je ne suis pas le seul, je vais écouter. Est-ce que, Elisa, tu peux me permettre de réagir, s'il te plaît? C'est ça qui vient d'arriver. Daddy de Nina, il y a Monsieur Hans, il y a Monsieur Zara. Je sais. Donc, oui, donc, Monsieur Hans et Monsieur Zara, s'il vous plaît, désolé, Daddy de Nina va parler. Pourquoi il va me poser beaucoup de questions? Allez-y. Merci. Mon frère Hans, bonsoir. Ouvre ton micro, je vais t'entendre. Zaratou. Bonsoir, Abikas. Bonsoir à tous. Merci de me laisser intervenir. Vraiment, merci beaucoup. Encore désolé. En fait, j'ai décidé d'intervenir à la suite de Sissi. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Il faut qu'on mette les choses dans leur contexte. Tout à l'heure, il y a John qui a posé la question à Sissi, juste après son intervention, de savoir si Kadi Touré était RHDP. Et Sissi a dit non, que c'est parce que le ministre Kobena Kwasi Adjoumani est cité dans l'affaire. Sissi, c'est pas ce que tu as dit? Je connais Kadi Touré aussi. C'est ce que j'ai dit. Parce qu'elle vient nous donner, je la connais, je connais sa famille. C'est ce que j'ai dit. Je connais sa famille. C'est ce que j'ai dit. Je connais sa famille. C'est ce que j'ai dit. Concernant Adjoumani, le ministre Adjoumani, vous voyez cette histoire-là, c'est le même ministre Adjoumani, Kobena Kwasi, qui moi m'a dit, si tu peux enregistrer la partie là, si tu peux enregistrer la partie, ce que je dis là, Adjoumani Kobena Kwasi m'a dit à moi Dosso ici, à l'hôtel Chrome Plaza de Neuilly, leur hôtel gouvernemental,
C'est que quand les membres du gouvernement viennent à Paris, là, c'est là-bas que tout explose. Il m'a dit à moi, Dosso, quand je me suis insurgé contre le traitement de faveur qui était fait à Koukounion Chris Yvon, dit Johnny Pacheco, au détriment des autres cybermilitants, j'ai été à l'hôtel ce jour-là. Il y avait une conférence de presse qui était animée par Mamadou Touré et Adama Bitogo. Et juste après la conférence de presse, nous étions en train de partager un pot et j'ai vu le ministre Adjoumani Kobina Kwasi assis avec son staff, non loin de sa chambre d'hôtel, en fait, dans l'enceinte de l'hôtel. Je suis allé, tout respectueusement, j'ai dit que j'avais besoin de lui parler parce que je ne comprenais pas. Après toute cette lutte menée, que d'autres soient traités plus que les autres. Alors, j'ai posé la question au ministre Adjoumani. J'ai dit, j'ai rien contre le fait que Johnny Pacheco vienne au RHDP. Parce que, en politique, quand tu n'arrives pas à faire de ton adversaire un camarade politique, c'est que ta communication a échoué. J'ai dit, mais cependant, j'ai un problème. J'aurais bien voulu que le traitement de faveur qui est fait à M. Johnny Pacheco soit aussi fait pour les autres cyber-militants. Si, pour enregistrer la partie là. Adjoumani m'a répondu, moi, Dosso. Il m'a dit, Dosso, Johnny fait le job. Je répète. Il dit, Dosso, Johnny fait le job. Ok, on est passé à ça. On a parlé d'autres choses. Et ce jour même, quand je prenais congé de lui, il m'a donné 100 €. Donc, dans mes balades, puisque juste après la conférence de presse, on était en train de toaster, on était en train de prendre un toast. Et j'ai vu le ministre Cissé Bakongo, l'actuel gouverneur du district d'Abidjan, qui était, vous voyez, quand tu rentres à l'hôtel avec ta voiture, pour ceux qui connaissent l'hôtel là, il y a un coin où on gare et puis les autorités sortent là pour venir vers leur chambre là. Comment on appelle là? En fait, c'est dans l'enceinte, c'est à l'entrée de l'hôtel. C'est le mot qui m'échappe là. Il y a une appellation. Et tu rentres avec ta voiture, tu gares, mais la voiture reste pas là-bas. Et puis après, la voiture continue, la voiture essaie d'aller garer. Juste pour permettre à l'autorité de sortir pour avoir accès à sa chambre d'hôtel ou bien venir à la réception. Donc, j'ai vu le ministre Cissé Bakongo là-bas. Il était en train de fumer. Il était en train de fumer à l'extérieur. Dis moi, Bakongo parle même tout ça. Donc, continue. Ouais. Ce que mes yeux voient là, c'est ce que moi je dis. C'est-à-dire que moi, dans ce cas, je ne suis pas dedans comme ça. Quand moi je dis quelque chose, j'apporte les preuves de ce qu'il dit. Allons ça, ouais. Il était en train de fumer et je l'ai approché. Bonsoir, monsieur le ministre. Il m'a regardé de haut en bas. Hein. Moi, je me suis senti un peu frustré. Et sa façon de me regarder m'a dit non, là, je ne suis pas le bienvenu. Mais néanmoins, j'ai forcé un peu. Monsieur le ministre, voilà. Il dit oui, effectivement, je vois tes vidéos. Bon. J'ai dit, mais on a un souci. J'ai expliqué. Et Cissé Bakongo m'a ressorti la même phrase pour me dire que Johnny Pacheco fait le job. Bon, moi, ce que je ne comprends pas, le ministre Adjoumani vient de faire un poste demandant au président Alassane Ouattara de mettre tout en œuvre pour faire rapatrier, pour amener Johnny Pacheco en Côte d'Ivoire afin qu'il vienne répondre de ces allégations. J'ai vu le post là sur la page, sur le live du frère Roro. Actuellement, il est en live même. Que le post là vient du ministre Adjoumani Kobina Kwasi. Il demande au président Alassane Ouattara de tout faire de rapatrier Johnny Pacheco
Sinon, à la rue, les choses vont là. Ils vont perdre leur crédibilité face aux Ivoiriens, vu que bientôt, on va aux élections. Ok. Monsieur le ministre, mais c'est le même job là, Johnny Pacheco est en train de continuer là. C'est le même job là que Johnny Pacheco est en train de continuer là. Parce que quand tu disais en 2020 qu'il faisait le job là, il était en train de descendre le président Guillaume Roux, le président Laurent Gbagbo, le président Pascal Affi-N'Guessan, le président Aimé Henri Konan Bédié. Mais là, à moi, Dosso, tu as dit que Johnny fait le job. Pourquoi aujourd'hui, tu demandes au président Alassane Ouattara de tout faire ramener Johnny en Côte d'Ivoire pour qu'il vienne répondre de ces allégations? C'est quoi le plan? Ah, donc, quand ça vous arrange, Johnny fait le job. Moi, c'est là mon problème, en fait. C'est à ce niveau que se situe mon problème. Moi, je ne parle pas pour dire, on m'a dit, hein. Quand moi, je dis, je donne des dates, je donne des lieux. Mais c'est le même job là, il est dedans là. Pourquoi à ton tour maintenant, tu dis non, 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 non. Il faut que le président mette tout en œuvre pour aller prendre Johnny Pacheco en Finlande pour le ramener en Côte d'Ivoire afin qu'il vienne répondre de ses actes. C'est là que moi, mon problème se situe avec vous, monsieur le ministre. Ah non, 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 non. Ah, donc c'est quand on vilipende le président Guillaume Soro que Johnny fait le job. Sinon, souvenez-vous à l'époque, Johnny a même dit ici que le président Guillaume Soro avait enceinté Maître Apoussata Bamba Lamine. Je ne crois pas si à cette époque, Sissi était encore sur le panel. Sur Facebook, je ne pense pas, parce que je ne le voyais pas. Mais les cyberactivistes de l'opposition, du parti au pouvoir, ont relayé ça. Au point où Maître Apoussata Bamba Lamine est sorti pour nous présenter son ventre. Mais en ce moment, Johnny faisait le job. Il faisait le job, Johnny. Il faisait le job. Ah, comme c'est vous aujourd'hui, on parle d'un idylle entre vous et ma soeur Kadi Touré. Alors, il va ramener Johnny Pacheco afin qu'il vienne répondre, selon vous, de ces allégations. Non, 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 monsieur le ministre, on ne va pas le ramener. Attenana. Johnny ne vient pas. Attena. Ateke. 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 Ça ne peut pas se faire. La Finlande, là, ce n'est pas la Mauritanie. Mauritanie, là, ce n'est pas Finlande. Ateke. Atena. Parce que c'est le même job qui continue. C'est le même job qui continue. Dieu Dosso. Il y a une révélation qui est passée comme la poste, et comme lettre à la poste, personne n'a fait attention à ça. Grand frère Awassa, la semaine passée, quand il a dit comme quoi il était à Boké, et on l'a vu ici, il était à Boké, Awassa nous a dit ce jour-là, les gens n'ont pas prêté oreille, que Johnny Pacheco fait des vidéos, parce que ces documents sont finis, et que la Finlande veut le rapatrier, et il veut mettre ça sur le RDR. Awassa a dit ça, mais c'est passé comme si de rien n'était. Mais c'est Awassa qui a dit ça ici ce jour-là. Mais comment lui, RDR, en Côte d'Ivoire, il sait que les documents de Johnny Pacheco se sont inspirés. Et c'est pas un complot du RDR encore une fois. Mais John, oui. John, vite fait à Dosso, Johnny a fait des vidéos pour dire que Awassa et d'autres personnes voulaient partir le déjà en Finlande. Or, Awassa était à Boaké ici avec moi. Encore un autre mensonge. Ça, c'est Suleiman Gbagbo qui a relayé ça. Au même moment, Awassa était à Boaké. Ok, vous me permettez pour ne pas que je me truque un peu. En fait, Johnny Pacheco, là, il est finlandais. Hein. Il est finlandais. Voilà, il est finlandais de nationalité. Pour aller prendre Johnny
en tant que Finlandais, parce qu'il a parlé. Il n'a pas frappé quelqu'un. Il n'a pas tué quelqu'un. Il a parlé pour aller le prendre en Finlande, pour l'envoyer en Côte d'Ivoire, avec la nationalité finlandaise. Ah! Ça va être chaud, hein? Ça va être chaud, hein? C'est comme, vous vous levez comme ça, vous allez prendre un Finlandais de souche, peau blanche. Vous allez le prendre, parce qu'il a critiqué le régime de Côte d'Ivoire. Vous vous levez, vous allez le prendre pour l'envoyer en Côte d'Ivoire. Vous pensez que la Finlande va vous donner son ressortissant comme ça, pour l'envoyer en Côte d'Ivoire pour le juger? Non, te trompez-vous, Johnny est Finlandais. Et il a des enfants en Finlande. Il est marié légalement. Pour aller le prendre là. Il y a match, hein. Il y a gros match même. Donc je reviens sur ma soeur Kadi Touré. Vous voyez, quand je parle de ce sujet, je suis très à l'aise. Hein. Parce que quand on aborde un sujet, il faut savoir de quoi on parle. Quand j'ai vu la première vidéo de Johnny sur Kadi Touré, la première idée qui m'est venue en tête, je suis allé sur Google, j'ai tapé le salaire d'une animatrice ou bien d'un animateur télé en Côte d'Ivoire. John. Présent. Le salaire d'un animateur télé en Côte d'Ivoire, de Kadi Touré en Côte d'Ivoire, elle touche 240 000 francs CFA par mois. Pardon, Dieu, j'ai pas compris. 240 000 francs par mois. À peu près 400 euros. Même pas 500 euros même. Mais moi j'aurais appris qu'elle touche jusqu'à 600 000. Là, il apprend 240 000. Oh, vraiment, le pays est mélangé. C'est mélangé. Je mets tout le monde à contribution. Moi, je ne suis pas là pour diffamer sur les gens. Je mets tout le monde à contribution. Pendant qu'on est là, tapez et regardez le salaire d'un animateur télé en Côte d'Ivoire. Vous tapez sur Google, vous allez trouver 240 000 francs. Le salaire minimum, le moyen salaire, 240 000 francs. Vous pouvez taper, hein. C'est pas de la diffamation. Je remets l'autre image là, parce que là, la télé est allumée. Je remets l'autre image parce que c'est mieux. Voilà, la télé est allumée. Voilà, là c'est fort. C'est fort. Moi, on m'a dit. Tu peux enlever ton truc là sur mon visage. Tu peux enlever ton truc là sur mon visage. Vas-y. Maintenant. C'est bon, non, c'est plus ton visage. Ok, continue. Maintenant, le problème qui nous réunit ici aujourd'hui, là, on dit, lui qui est devant, là, qui a porté cravate rouge, là, l'autre qui a porté cravate bleue, là, et puis la dame qui est derrière, là, on dit, lui qui a porté cravate rouge, là, a payé voiture de 110 millions de francs CFA pour la dame qui est derrière, là. Mais c'est lui qui a cravate bleue, là, qui dit ça. Donc, l'homme cravate bleue, là, accuse cravate rouge d'avoir payé voiture de 110 millions de francs CFA pour la dame qui est derrière là. C'est pas ça le sujet? Allez te voir. Exactement. Ok. Maintenant, si c'est ça le sujet, pourtant la dame qui est derrière là, quand moi j'ai tapé sur Google, on dit son salaire là, c'est 240 000 francs par mois de francs CFA. Ça fait même pas 400 euros. Et on dit que lui là, a payé voiture de 110 millions de francs CFA pour la dame là. En euros, qui fait 157 000 euros. 157 000 euros. Une Range Rover, dernier cri. Jante métallisée. Pour la dame là. Et on vient nous dire que c'est pas vrai, que la dame qui est derrière là, elle a suffisamment d'argent pour s'offrir ce véhicule. Moi, je n'en disconviens pas. Mais moi, perso, j'ai rien contre Kadi Touré. Hein. Et si le pouvoir de Ouattara, s'il y a une animatrice que j'adore beaucoup, c'est elle. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est elle. Je l'aime bien. De par le fait, elle est beaucoup humble. J'aime ça. Mais, 240 000 francs, pour qu'elle puisse offrir une voiture de 110 millions,
elle doit travailler, en tout cas pour le salaire qu'elle touche là, elle doit travailler au minimum, 40 ans. 40 ans au minimum. 40 ans. 40 ans au minimum. Maintenant, la personne qui doit venir nous dire que Dieu, comme la télé est allumée, moi j'ai des trucs que moi, je veux qu'on se comprenne un peu. Je veux qu'on se comprenne un peu. Voilà. C'est pas pour la défendre. Mais Kadi Touré, lors d'une interview, elle a dit comme quoi elle s'est vite mise dans le domaine de la production. Elle est productrice, elle produit elle-même ses propres films désormais. Est-ce que ces biens-là ne peuvent pas faire qu'elle puisse payer une voiture de 200 millions? Dosso, révélation, télé est allumée. John. Présent. Tu connais qui c'est Delta? Très très bien. Tu connais beaucoup Michel? Le doyen, très très bien. Ah, d'accord. Tu connais Abbas? Abbas qui est tout le temps à Bobo, très très bien. Adama Daïko, tu le connais? Oh, le Dramican, très très bien encore. Ok. Eux là, il n'y a pas de films qui n'ont pas tourné. Film vert, film rouge, film noir, ils ont tout tourné. Mais aujourd'hui là, c'est notre doyen, le grand frère Théisson. Au passage, j'aimerais remercier Aya Robert, qui a fait vraiment un geste salutaire pour le doyen Théisson. Théisson, je l'aime beaucoup, c'est un grand frère qui est beaucoup humble. Dieu merci, Aya Robert a fait une quête la dernière fois sur sa page. Je crois que c'était 1,7 million pour aider le doyen Théisson. Merci encore à toi, ma petite soeur Aya Robert, pour le geste. Eux, ils font SOS. Malgré tous les films qu'ils ont joués, là, ils font SOS. Mais en même temps, je ne dis pas que c'est pas possible, hein, parce que chacun n'a pas les mêmes chances. C'est pas ce que je dis. Parce que si on essaie d'aller sur ce stade-là, on nous dira, c'est vrai, chacun n'a pas les mêmes chances dans la vie. Quelqu'un peut venir en bas de toi et puis la personne va prospérer. Et puis toi, le doyen qu'il a trouvé là-bas, c'est comme toi et moi, John. Pour toi, tu es mon élève. C'est moi, je t'ai appelé la com. Mais aujourd'hui, quand tu te connectes, tu as 3000 personnes. Bon, pourtant, moi, il y a longtemps, il fait 3000 personnes. Donc, ça veut dire que le maître, l'élève peut dépasser le maître. Et aujourd'hui, vraiment, tu es allé à l'école de Dosso, mais tu dois quand même me remercier. Tu es remercié. Le grand frère Awassa est tombé, Awassa pour avoir ta demande. Merci Daddy de Nina, merci beaucoup. Mon patron aussi, il va remercier combien de fois? Merci Daddy de Nina. Merci. Je pense que Daddy de Nina va chuter. Voilà, je chute rapidement. Ok. En fait, moi, ce que je veux. Moi, je ne dis pas que ce que Johnny dit est vrai, hein, parce que les gens ont pour habitude de déformer les propos des gens. C'est pas ce que je dis. Mais le temps que le ministre Kobina Kwasi Adjumani a pris pour faire un poste, demandant au président Alassane Ouattara de rapatrier Johnny Pacheco là, en lieu et place de ce poste, il aurait dû venir quand même démentir simplement par un poste. Je cite, moi, ministre Kobina Kwasi Adjumani, je ne me reconnais pas de toutes les allégations que M. Kokoyon Chris Yvon, alias Johnny Pacheco, raconte concernant cette histoire de voiture donnée par moi à Dame Kadi Touré. C'était aussi simple que ça. Mais pourquoi il demande son rapatriement? Et puis, parlant de diffamation, est-ce que vous savez à quel moment on parle de diffamation? C'est comme moi... Motion, s'il te plaît. Tu peux? Oui. Je peux? Vas-y, Loseni. Sur quel canal de communication tu as vu le poste d'Adjumani, s'il te plaît? Adjumani n'a pas aucun poste de saut. Faut pas tout. Non, je viens... Si, laisse-le, il va répondre, s'il te plaît. J'ai vu le poste sur le live de Roro. Vous tapez, j'étais même sur le live. J'ai même posé la question à Roro. Non, c'est un fake. Roro a dit... Dozo, cher aîné. Allô? Ouais, vas-y, hein, j'ai un retour de mon iPad là. Moi, ça me fatigue. Vas-y, je t'entends. Hein. Voilà, Adjumani est un ministre d'État. Il a une page officielle. Il a même un service de communication. Tu aurais dû quand même
après avoir vu ça quelque part, tu aurais quand même te rassurer en allant sur ces pages, sur ces pages. Moi, en tout cas, j'ai fouillé toutes ces pages que je connais, Facebook, Twitter et autres. Aucunement, il n'a fait mention de cette affaire. Et moi, je le déconseille même de venir répondre à Johnny. Voilà. Ok, merci beaucoup. Je peux continuer. Voilà, donc je tiens à te préciser. Le Sony, ok, merci beaucoup. Le Sony, s'il te plaît, je voulais confirmer ce que tu dis là. Dans la publication qu'on nous montre là, il y a une faute élémentaire de grammaire qu'un professeur de français... Ah, tu as vu la publication, Zaratou? Ouais, j'ai dit qu'il y a une faute élémentaire de grammaire dans ce test-là qu'un professeur de français ne pourrait pas commettre. Donc, Adjoumani ne peut pas écrire ce test-là. Ok, sinon moi j'ai vu, comme je l'ai dit tantôt, j'ai vu sur le live de Roro, j'ai bien cité, là où j'ai vu. Et j'ai posé la question, on m'a dit que ça vient du ministre Kobena Kwasi Adjoumani. Voilà, je n'ai pas dit, il a fait un truc, et puis on m'a demandé ma source, je n'ai pas dit, j'ai donné ma source. Maintenant, que ce soit faux, ok, mais moi j'ai donné ma source. Voilà. Maintenant, je reviens maintenant sur le thème. Tout à l'heure, je parlais de diffamation. Parce que quand les gens viennent défendre le ministre Kwasi Adjoumani, ils parlent de diffamation. C'est comme moi, je dis tout de suite, Sissi a fait tant, Sissi a fait tant, Sissi a fait tant. Pourquoi on parle de diffamation? Quand Sissi me convoque, moi, que je vais réitérer les propos que j'ai tenus vis-à-vis de Sissi, logiquement, Sissi doit apporter le démenti, la preuve pour dire que non, Dosso, ce que tu dis, c'est pas vrai. Voilà. Et dès que c'est entérimé par un juge, que je suis condamné, c'est à partir de ce moment-là qu'on parle de diffamation. Pour que ce soit clair. Parce que j'ai l'impression que dans le paysage politique en Côte d'Ivoire, dès que tu ouvres ta bouche, tu dis quelque chose, automatiquement, sans qu'il y ait une confrontation entre la personne et toi, automatiquement, on parle de diffamation. Non. Désolé, ce que tu dis là, c'est pas vrai. C'est pas comme ça que la diffamation fonctionne. Mais vas-y. Ok, je continue. Donc, voilà, selon moi, où on parle de diffamation. Maintenant, si le ministre Kobena Kwasi Adjoumani veut effectivement comprendre ce qui se passe, c'est un ministre. En Côte d'Ivoire, il y a des cabinets d'avocats internationaux en Côte d'Ivoire. Il y a des cabinets d'avocats internationaux en Côte d'Ivoire qui, depuis la Côte d'Ivoire, peuvent opérer des missions à l'étranger. Si vraiment il est sûr que ce que Koukouyon Chris ils vont dire est faux, c'est si simple. Qui se rapproche d'un cabinet d'experts, un cabinet d'avocats international, et ensemble, il lance sa procédure. Parce qu'on a vu Stéphane Kipré ici, Johnny Pacheco même l'a plusieurs fois martelé pendant ses lives. Dit Stéphane Kipré était où il est quitté là-bas jusqu'à aller venir porter plainte contre lui en Ferland. Donc, si Adjoumani ne peut pas se déplacer, parce que son calendrier est chargé, il peut passer par le bureau d'un avocat international pour pouvoir faire son combat. Mais sinon, on dit, bon, comme on me dit que le poste est faux, mais dans ce cas-là, je pense que faut faire très attention. Ceux qui pensent que Johnny Pacheco, aujourd'hui, peut rentrer, on peut le rapatrier, parce qu'il a tenu ce genre de propos, c'est archi faux. Et pour chuter, pour terminer, le job, selon Adjoumani Kobena Kwasi, qui m'a dit à moi Dosso, ce que Cissé Bakongo m'a dit à moi Dosso, en 2020, à l'hôtel Chrome Plaza de Neuilly, là, en me disant que Johnny fait le job là, c'est le même job là qui continue. Sur ce, je vous remercie. Bonsoir. Merci beaucoup, Daddy de Nina. Mais Daddy de Nina, par rapport à la diffamation, là, permets-moi de rectifier, parce que la diffamation, ce n'est pas seulement quand tu dis faux, même si c'est vrai. Tu n'as pas le droit de venir divulguer ça. Je ne parle pas par rapport à Johnny, hein, mais c'est juste une information par rapport à la diffamation. Je veux dire, si Lucas, comme ça, est en train de parler de moi, même s'il ne cite pas mon nom,
qu'il y a des éléments, en fait, des éléments qui citent, et moi je me reconnais, je peux prouver que c'est de moi que M. Lucas est en train de parler, c'est aussi une diffamation. Ou bien même, peut-être que j'ai des secrets sur Lucas, et je me permets de venir parler de ça aussi, c'est aussi une diffamation, en fait. Voilà, parce que dans diffamation, il y a plusieurs, il y a atteinte à l'honneur, atteinte à la dignité, donc voilà un peu Daddy Denina. Lucas, vas-y pour ta motion rapidement. Il y a M. Hans et puis M. Zerato qui ont vraiment duré. Un peu pareil, comme tu as dit, atteinte à l'honorabilité, mais la diffamation, c'est celui qui diffame, qui apporte la preuve. C'est quand parce que tu n'arrives pas à prouver ce que tu as dit, ça devient une diffamation. Celui qui porte plainte, donc, l'accusateur n'a pas besoin de prouver que ce que tu dis n'est pas vrai. C'est à toi de prouver que ce que tu dis est vrai. Et puis apporter une information, bon, je l'ai vérifié un peu, 20 ans de prison ferme ont été requis contre Damana Pikas, Ikbo Lagui et 3 autres personnes qui ont... Un vol pathétique de nos biens, des biens publics bien évidemment, et d'un détournement sans nom. Et ce qui est grave, c'est que cet argent-là n'est pas utilisé à bon escient. Ça veut dire, tu voles l'argent, on penserait que c'est pour peut-être construire une petite école ou bien 2 cases dans ton village, mais non. C'est juste contenter une petite copine. Et ça nous choque, nous. Et ça conforte notre thèse selon laquelle les gens, ils font croire qu'ils sont blancs, parce que ce sont les premiers, ils sont très polis à dire que au temps de Laurent Gbagbo, les gens disparaissent les RAV4, mais eux, c'est des Range Rover, des voitures qui coûtent plus de 100 millions. Et moi, la question que je me pose, c'est pour Kadi Touré, on sait. Pour qui d'autre, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il y a encore derrière? Je crois que Johnny n'a pas encore fini de délivrer ou de détailler, en tout cas, tous ses papos. Je veux dire, ça ne sert à rien de taper sur Johnny pour dire c'est un menteur. Non, ça ne sert absolument à rien. Parce que quand il le faisait pour d'autres, les gens ils sont restés tranquilles, ils l'ont écouté. Je pense que si vous gigotez dans tous les sens, c'est parce qu'il a tapé là où ça fait mal. Et c'est ça qui fait peur en fait. Parce que regardez toutes les affirmations, les allégations, ou bien les cassements des papos qu'il fait, il y a la République qui tremble. Même si vous voulez faire croire que ça ne touche personne. Il a entendu un frère qui disait que on s'est vêtu à fouiller dans la culotte. C'est pas vrai. Kadi Touré, tout le monde l'apprécie comme animatrice. Mais est-ce qu'une animatrice, du haut de son salaire, même si elle touche 2 millions, 1 million, je sais pas, que sais-je, je sais pas, est-ce qu'elle a les moyens de s'offrir une voiture d'un tel luxe? En fait, c'est la question. Et si elle n'arrive pas à prouver cela, tout le monde suit le plan selon lequel, mais Johnny est en train de dire la vérité. À la vérité, en fait, c'est ça. Johnny est en train de dire quelque chose qui est vrai. Et donc, si Johnny dit quelque chose qui est vrai, ça veut dire que le pouvoir Ouattara est dans une sorte de gabégie qui est avérée, et bien plus, ces fonds-là sont dilapidés et mis derrière des petites copines. Voici pourquoi les gens sont en émoi. Sinon, je pense que ça c'était, pour moi, c'est une affaire très simple. C'est une occasion, c'est une très belle occasion de clouer le bec à Johnny de façon officielle et publique pour dire de Johnny que c'est un menteur. Moi, je pense que c'est la meilleure façon de lui rabâcher le caquet, en tout cas, de mettre la honte sur lui, comme on le dit. C'est une belle occasion. Kadi Touré sort, elle montre les preuves d'achat. Effectivement, le bien vient de moi. Voici le chèque émis à cet effet. Donc, ce que Johnny raconte, vous allez voir que ça va faire perdre des plumes à Johnny. De sorte que quand il va sortir prochainement, les gens vont prendre avec des pincettes tout ce qu'il dit. Mais il n'en est rien. Et puis vous dites qu'il ment. Non, on ne peut pas dire qu'il ment. Puisqu'il n'y a aucun démenti formel, il n'y a aucune preuve qui prouve que ce que Johnny dit est de la fabulation ou de la diffamation, quoi que ce soit. Nous, ce qu'on constate, et moi c'est là que ça m'amuse, je vois que Johnny est fort. Je vois que Johnny c'est quelqu'un de très puissant. C'est ce que moi je constate. Hein. Parce que voilà, il a dit qu'il y a le mari d'une dame qui gère une institution en Côte d'Ivoire, qui l'a appelé ou qui lui a laissé un message, un truc comme ça. C'est dit que ce que Johnny est en train de dire, en tout cas, il y a de la crédibilité ou il y a ne serait-ce qu'un petit soupçon de vérité. Pour qu'il se fasse appeler par une autorité aussi éminente, ça veut dire que Johnny n'est pas en train de raconter tout et n'importe quoi. En tout cas, en ce qui concerne le RHDP. Ça, c'est ce que je sais. Maintenant, je vais chuter par là. Il y a une leçon dans tout ça qu'il faut tirer. Les partis politiques
n'arrivent pas véritablement à former des gens ou à avoir en leur sein des jeunes capables de pouvoir communiquer de façon propre. Des jeunes capables de pouvoir communiquer sur les avantages, sur le bien fondé de pourquoi est-ce qu'il faut suivre leur parti. Et ça rattrape le RHDP. Celui qui essaie de sortir du lot, ça c'est parmi eux, qui essaie de faire l'effort, de faire ce qu'il a à faire. Ils le connaissent tous, je ne vais pas le nommer. Mais c'est encore, pour moi, ça ne vaut pas ce que les autres communicants essaient de faire. Donc, mon cher ami Johnny, moi je t'encourage, continue. Nous, ça nous amuse et puis en même temps, ça nous ouvre les yeux sur tout ce qui se fait en cachette qu'on ne savait pas, parce que le RHDP n'arrive pas à démentir. Il a cité les noms des autorités. Les gens n'ont jamais pu envoyer ne serait-ce qu'un début de preuve et ils cherchent plutôt à voir comment est-ce que l'atteindre, comment est-ce que arriver à le faire rapatrier. Bon, tout ça, ça reste de l'utopie parce que je pense pas que ça puisse arriver. Donc nous, on va toujours rester à l'affût, écouter Johnny en train de donner des vrais coups dans le camp du RHDP et puis ça ouvre les yeux. Ça ouvre l'esprit, ça ouvre l'entendement des Ivoiriens qui comprennent comment est-ce que les gens qui sont au pouvoir gèrent le bien public. Merci John, merci beaucoup. Merci beaucoup. Les gens du RHDP, du GPS, du PPACI, du PDCI, s'il vous plaît, visez l'objectif de John. Visez l'objectif de John, s'il vous plaît. Les partis politiques là, Elisa, tu as oublié de citer le ADCI, s'il te plaît. ADCI, c'est qui? C'est Assalé Tchimoko, aujourd'hui et demain la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas oublier de citer ça aussi. C'est un mouvement politique qui a été créé le 4 juillet 2024. On peut se rappeler comme ça. Le 4 juillet 2024, ADCI a été créé par Assalé Tchimoko. Non, je connais Assalé Tchimoko, mais je ne savais pas qu'il avait un parti. Visez l'objectif de mon boss. On peut faire publicité comme ça. Elisa. Merci. Elisa. Attendez, ils vont viser l'objectif de mon boss d'abord, s'il vous plaît. C'est ma motion, ça. Merci à ceux qui visent l'objectif de mon boss. Visez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, 2000 personnes. Tapotez, visez. Oui, si tu veux envoyer le lien à mon boss. Non, je dis, tu peux donner ma place, hein, puisque je me suis déjà prononcé. Je vais faire monter quelqu'un à ma place. D'accord, merci beaucoup, Sissi. Ce soir, tu as une belle voix. Monsieur Zaratos. Monsieur Zara, vous êtes là. Oh, merci. Merci à vous. Merci. Merci. On continue toujours. Et merci. Merci. Franchement, merci. Que Dieu vous le rend au centuple. Allez-y, monsieur. Ouais, je suis là. Ouais, souvent, quand je viens sur les lives, j'ai envie de parler, mais quand Hans est là et puis parle, c'est fini. Bon, je ne peux plus parler parce qu'en fait, il dit tout ce que je devais dire. Donc après, je n'ai plus rien à dire. Donc voilà, je vais m'approprier les propos de Hans et puis ceux de Nina la Lyon parce qu'ils m'ont arraché la parole à la bouche. Donc je vais m'approprier ce qu'ils ont dit. Et puis je vais simplement dire que oui, il y a certainement de la diffamation dans les propos de Yoni Pacheco. Concernant le ministre Adjoumani et puis la jeune sœur Kadi Touré, il y a certainement de la diffamation, mais ce n'est pas sûr qu'il y ait de la calomnie. Voilà, c'est pas sûr qu'ils aient été calomniés. Donc, ils doivent apporter les justifications. C'est très simple ce qu'ils peuvent faire parce qu'ils pensent que ce que Johnny a dit, soit ce n'est pas vrai ou bien il ne devait pas le dire. Bon, nous, on veut s'accrocher on veut penser que ce n'est pas vrai. Donc, s'ils disent que c'est pas vrai, mais qu'ils montrent simplement les justificatifs de propriété de ce bien-là. Et puis bon, désormais, on va couler au pilori tout ce que Johnny Pacheco va dire. Moi, franchement, je n'ai jamais pris Johnny Pacheco au sérieux. Ça, c'est clair. Je l'ai jamais pris au sérieux. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui fait sa propre publicité, il veut se faire voir, il veut qu'on l'écoute. Je pense que bon, il doit avoir eu un problème d'affection dans son enfance, donc voilà, il a un trouble d'affection certainement, voilà. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin d'être assisté du point de vue au plan affectif. Moi, je le pense, je peux me tromper. Donc tout ce qu'il dit là, c'est pour se faire voir, c'est pour qu'on l'écoute. Maintenant, ça peut toucher l'honorabilité de certaines personnes. Alors si c'est le cas,
que le ministre apporte que la jeune dame, parce que c'est à elle qui appartient le bien, qu'elle apporte les preuves qu'elle a acheté ça avec son argent. Quand on voit un peu ses revenus, on dit qu'elle a été, bon, la question d'elle a été actrice, elle est, voilà, célèbre actrice, productrice, et que, quoi d'autre, elle serait mariée à un homme qui est très riche. Alors, il y a d'autres versions aussi qui disent qu'elle elle est divorcée, donc elle n'est plus mariée, d'accord? Donc, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Donc, il y a tout ça, il y a beaucoup de choses qui se racontent autour de ça. Mais ce qui nous intéresse, nous, pauvres Ivoiriens, c'est qu'on est dans une société où il n'existait plus de classe moyenne. Voilà. La classe moyenne a été détruite. Il n'y a que deux classes sociales, les pauvres et les riches. Et donc, quand on se trouve dans une classe pareille et que les riches sont de plus en plus riches, c'est-à-dire que les gens même sont dans l'extrême pauvreté, les pauvres sont de plus en plus pauvres, donc que les gens sont dans l'extrême pauvreté, en fait, il y a ce qu'on appelle la pudeur. Il y a ce qu'on appelle la pudeur, et la société devrait véritablement observer ce qu'on appelle aussi la sobriété, être sobre. Voilà, une voiture qui a un tel prix dans une société où il y a beaucoup de pauvres, où les gens souffrent. Bon, même si moi j'ai beaucoup d'argent, je pense que moi bon, en fait, quand elle parle, on sent qu'elle est beaucoup religieuse, tout. Donc, qu'est-ce qu'elle fait de sa foi? Est-ce que si elle avait beaucoup d'argent, est-ce qu'elle avait véritablement besoin de montrer sa richesse avec cette façon de vivre là? Bon, après c'est un choix de vie, hein. Après c'est un choix de vie. Mais je veux simplement dire que c'est blessant, quoi. C'est frustrant, c'est agressif pour le reste de la population ivoirienne. C'est vraiment agressif. Voilà. Maintenant, est-ce que ce sujet-là, c'est un sujet qui doit véritablement nous intéresser? Oui, il va nous intéresser dans la mesure... Excuse-moi, désolé. John, tu es là? John? Est-ce que John est là? Elisa? Oui, je suis là. Il est là. Pour ne pas garder la place, comme je vais aller prier là, je vais descendre après, je vais remonter. Ok. Vas-y. Non, attends, sérieusement. Dosso, est-ce que Dosso avait besoin de m'arrêter pour descendre? Il pouvait descendre sans m'arrêter? Parce que je suis en train de parler, je suis lancé, il m'arrête juste pour dire qu'il veut descendre. Il peut descendre sans m'arrêter. Maintenant, moi, j'ai perdu le fil de mes idées. Je fais comment? C'est pas grave, c'est ton allié, c'est ton allié. Ah oui, c'est mon allié, mais ça manque d'élégance, quoi, franchement. Donc, je voudrais simplement dire que ce qui nous intéresse, nous les Ivoiriens, si c'est l'argent, si cet argent-là, si c'est l'argent du contribuable ivoirien, c'est vraiment, ce n'est pas bien, c'est frustrant, c'est blessant. Voilà, donc c'est le côté contribuable ivoirien, l'argent et le bien public qui aurait été utilisé pour mettre dans une fille. C'est ça qui nous touche véritablement. Sinon, si c'est son propre argent, s'il veut, il gaspille ça, il en fait ce qu'il veut, mais on sait que Adjoumani n'a pas son propre argent à gaspiller comme ça, quoi. Vous voyez? Donc voilà. Aujourd'hui, nous les Ivoiriens, nous les gens de l'opposition, nous sommes véritablement intéressés, nous sommes concentrés sur les élections. C'est vraiment le sujet qui focalise notre attention, c'est les élections. Les conditions pour que ces élections-là soient libres et transparentes, ça nous intéresse. Et j'ai entendu mon neveu Lucas dire que oui, voilà, l'opposition est en perte de vitesse et que on s'est fait aujourd'hui représenter par Yoni Pacheco. Non. Nous avons nos problèmes. L'opposition est en train de s'organiser, le PDCI, RDA, le PPACI et puis bientôt les autres partis, mais vont faire quelque chose de grand, quoi, parce que le RHDP est en train de nous conduire dans la gadoue et nous ne voulons pas rentrer dans cette gadoue-là. Donc nous allons faire quelque chose de très grand dans quelques temps. Et on voit le RHDP est en train de nous aider parce que vous voyez avec ce qui a été donné à notre camarade Damana Pikas, les 20 années, hein, les 20 années qui ont été requises à l'endroit de notre ami Damana Pikas, tout ça, ce sont des éléments qui vont contribuer à pouvoir donner du tonus à l'opposition pour que, en fait, on garde les yeux ouverts, quoi, parce que beaucoup de nos camarades sont en prison, et les gens continuent encore d'être arrêtés pour des fausses choses. Il a été donc requis contre Damana Pikas 20 années de condamnation, alors que les faits
d'attaque contre la sécurité de l'État n'ont pas été prouvées. Donc tout ça, ce sont ces injustices-là qui nous intéressent, mais en même temps qu'on est intéressé par ce qui est très important, c'est-à-dire la vie de la nation, mais on peut aussi être intéressé par ceux qui gèrent pour le moment, sinon momentanément, la vie de la nation. On peut être intéressé par ce qu'ils font de l'argent public, si tant est que ce que Johnny Pacheco a dit est vrai. Et puis il y a des gens qui disent ici que ce n'est pas parce que Johnny l'a dit que c'est vrai ou c'est faux, mais c'est parce que c'est vrai que Johnny Pacheco le dit. Il y a aussi que il ne s'agit pas seulement d'Adjumani. On nous a aussi parlé du cas du ministre Amédée. On nous a parlé aussi du cas du ministre Touré Momandou avec une jeune influenceuse qui aurait construit une maison, une grosse villa à Abidjan, hein, à un claquement de doigts. Cette jeune dame qui est à Paris, qui est très belle, bon, vous soulevez mon regard, j'ai pas envie de dire son nom, mais voilà tout ça, l'argent du contribuable ivoirien que ces gens-là prennent pour mettre dans les jeunes filles, et tout ça là, c'est ça qui est le véritable problème. En fait, ça ressemble aujourd'hui à une situation généralisée par les gouvernants. Et c'est ce que mon camarade Hans a dit, mais on reprochait aux gens du FPI, aux réformateurs, de donner des voitures des RAV4 aux jeunes filles aujourd'hui, mais ce n'est même plus seulement des voitures que les gens donnent. En plus des voitures, ils offrent des maisons à Paris, des maisons à Abidjan, et ça c'est hallucinant. Franchement, c'est hallucinant avec l'argent du contribuable, alors que les gens sont là, ils n'ont même pas d'argent pour pouvoir vivre convenablement. Les gens ne peuvent pas se soigner, les gens ne peuvent pas aller convenablement à l'école. On se dit, mais effectivement, la digba dette que Alassane Ouattara a prise là, est-ce que ce n'est pas cette digba dette là que les gens prennent pour pouvoir donner des digba voitures à des filles qui ont des digba fesses? Donc c'est la question qu'on se pose et on veut comprendre. On veut comprendre parce que c'est l'argent des Ivoiriens, c'est nous tous qui allons contribuer au remboursement de cette dette-là. C'est nos enfants qui vont contribuer à rembourser cette dette-là. Donc c'est vraiment... C'est pourquoi on se mêle de ça. Sinon, on ne se mêle pas des fesses des gens. Leurs fesses, ils en font ce qu'ils veulent. Mais qu'ils ne le fassent pas assis sur l'argent du contribuable ivoirien. C'est pourquoi on intervient. Sinon, franchement, ça ne pourrait pas nous intéresser si les gens ne géraient pas l'argent public. Voilà, je vous remercie et puis... on est là, on garde le cadre. Moi, j'ai peu descendre. Il paraît que l'autre là, la Makoso est en bas qui veut monter. Donc, si vous voulez, vous pouvez me faire descendre et monter Makoso. D'accord, merci beaucoup, monsieur. D'accord, on va prendre Fils du Noble. Après. C'est la motion ici, pour la part. Mais il y a des motions, d'1 minute. Vous me prononcez pour descendre comme je travaille demain. Si c'est possible, Lucas, c'est juste une motion de descendre. Oui, motion à qui? On va parler, on va avancer. Motion à qui, Ramos? Ramos. Tu veux faire la motion à qui? Azaratou et Hans. On s'est descendu, donc vas-y pour... Azaratou, voilà. Ok, vas-y, tu as 1 minute. Ok, merci beaucoup. Azaratou, moi j'ai laissé ma place, merci de monter pour te dire. Je ne savais pas que ça allait te faire mal aussi comme ça. Ok, quand le bonheur ne frappe pas à votre porte, vous trouvez que c'est mal. Je pense que si la fille était la chair de l'un parmi nous ici, personne n'allait se plaindre. Si réellement que c'est le ministre qui a payé la voiture, moi je dis bravo, parce que je sais qu'Adjumani il est riche. Il a l'argent pour pouvoir payer ça. Mais mon problème c'est quoi? Nous avons vu Nadi Bamba qui a payé maison. Je ne sais pas si elle a payé maison en Belgique, étant Chiza de Gbagbo Laurent, copine. Tu peux nous dire Nadi Bamba faisait quel boulot en Côte d'Ivoire, puis elle a payé jusqu'à ce qu'elle a fait partie de Gbagbo Laurent en Belgique pour la traiter. Tu peux nous dire où est-ce qu'il a cette fortune-là? Nadi Bamba faisait quel boulot? Comme la dame, elle est animatrice, elle touche seulement que, d'après vous, 240 000, donc elle ne peut pas s'offrir ça. Mais Nadi Bamba, comment subitement elle a été très riche comme ça, jusqu'à ce que nous m'avons dépassé? Parce que c'est pas moi j'invente. Hein. Gbagbo était légalement marié avec Simone. Donc Nadi Bamba était comme sa copine. C'est pas moi j'ai inventé. Quand quelqu'un est marié, c'est qu'à côté, elle est tisa ou soit elle est copine. Ça, c'est pas diffamation. Mais elle était tellement riche, jusqu'à ce qu'elle a eu une maison en Belgique. Ça ne va pas déranger. La maison en Belgique, ça ne coûte pas cher que Range Rover. Ça t'a rien dit. C'est pas l'argent du peuple. C'est la voiture de la fille là que tu t'assois dessus. En tout cas, on va s'expliquer. Vous êtes parti sur ce terrain. Moi, je suis du RADP. Tu as touché là-bas, il touche l'autre côté. Donc, on va s'expliquer. Mais comme c'était une motion de descente,
Mais il va vous attraper dans un prochain live. Vraiment, c'est expliqué. Et puis, il y a la liste de tous ceux que vous avez payé maison pour eux là. Il y a beaucoup. Elles sont beaucoup. Mais pour le moment, il n'y a pas la première dame. Notre future première dame là. Pour elle d'abord. Il faut me dire, elle faisait quel boulot en Côte d'Ivoire pour pouvoir s'offrir cette maison en Belgique. C'est toute ma question qu'elle a. Ils en ensemble. Monsieur Zarato, vous répondez? Tu ne réponds pas à la question, s'il te plaît. Sinon, moi, je descends. Non. Pour ton respect. Pardon, Non, il ne va pas répondre à ça. S'il te plaît. Il va Voilà, pas s'il te répondre. plaît. Si tu as envie de descendre, faut descendre. Tu penses qu'on t'a... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà. Zara, Moi, fais c'est ton mon descendre, idée, tu je l'ai descends. déjà Tu es une référence Madame pour qui dans ta il veut vie? descendre. Soleil veut descendre. Descends. Mais s'il vous plaît, je parle, voilà. S'il vous plaît, messieurs. S'il vous plaît, monsieur Zarato. J'espère que je n'écoche pas. Oui, c'est bon, oui, c'est Zarato Saranagzago, oui. Ok, vous répondez à la question? Je vais répondre. Soleil, s'il te plaît, il faut m'utiliser. Je vais vraiment répondre à la question parce que... Ok, allez-y, monsieur. Ce n'est pas de la mer à boire, donc je vais répondre à sa question. Alors, cher Ramos, déjà, ta question contient une incongruité, hein, parce que Nadi Bamba, elle n'a jamais été la copine du président Laurent Gbagbo. Voilà. On descend à ce niveau-là, c'est triste. Ouais, ah oui, mais c'est lui qui pose la question comme ça, parce qu'il dit que la copine du président Laurent Gbagbo, on parle ici... Gbagbo était marié à Simon, non, légalement. On parle ici... On parle ici de Adjoumani, qui serait le copain, le petit ami de Kadi Touré. Et tu parles de Nadi Bamba, qui avait un enfant avec le président Laurent Gbagbo, et qui a été doté par le président Laurent Gbagbo depuis chose, comment on appelle ça. Et où elle a quitté l'argent là pour payer une maison en Belgique? Non, mais Ramos, tu as posé une question, laisse le monsieur aller. Je suis en train de répondre. Je suis en train de te répondre. Maintenant, si tu peux m'apporter des éléments, des preuves, des biens qu'aurait chose Nadi Bamba, ben voilà, tu me les présentes et puis je vais te répondre. Mais tu ne peux pas faire des affirmations gratuites et puis me demander de te répondre sur des affirmations gratuites. Apporte-moi les éléments des preuves. Est-ce qu'on ne peut pas louer une maison en Belgique? Est-ce qu'on ne peut pas... voilà, on peut faire beaucoup de choses. Donc, apporte-moi les éléments des preuves que Nadi Bamba a des biens ici et là. Et puis moi, je vais te répondre. D'accord? Maintenant, oui, mais c'est ce que je demande. C'est la même chose que je demande pour Adjoumani et puis ma jeune sœur Kadi Touré. Je demande simplement qu'elle apporte les preuves, elle apporte les éléments qui montrent que ce bien, elle a acquis ça avec son argent. C'est tout. Moi, je ne dis pas que ce que Johnny Pacheco a dit est vrai ou faux. Mais j'ai dit à partir du moment... Mais Ramos, tu peux pas poser une question et ne pas laisser le monsieur aller au bout de ses idées quand même. Mais il a fini là. Moi, j'ai dit le jour là, il n'a pas fini. Il a toute sa fortune. Kadi Touré va expliquer pour elle. C'est tout. Tout ce qu'elle a dit. Donc, je pense que tu as eu ta réponse. Micro sur nous maintenant. Je te dis, non, moi, franchement, les petits trucs comme ça. Je vais intervenir. Le monsieur n'a pas encore fini de parler, s'il vous plaît, quand même. Où Dominique Ouattara a eu son argent? Parce que Dominique Ouattara, on l'a vu en Côte d'Ivoire, elle était mariée à un petit professeur. Donc, je peux te demander où elle a eu son argent. Si tu veux, on peut remonter à tout ça. Hein. Le débat va être intéressant pour tout le monde. Ça c'est un brand. Elle a bossé, Nadi Bamba n'a pas bossé. Tu peux m'apporter les éléments que Dominique Ouattara a géré le bureau du Faux-Boigny et les preuves ont été apportées qu'elle a détourné de l'argent qui appartenait au président Faux-Boigny et il y a des juges qui ont été commis, pour pouvoir poursuivre cette histoire-là, hein, depuis la Suisse, tout ça. Donc si tu veux, on peut en parler. N'oublie pas que tu rentres souvent à Abidjan. Hein. Ok, c'est bon. Merci, messieurs. Merci. Tu ferais mieux d'écouter le conseil de Soleil. Le conseil de Soleil. En plus, il y a de l'intimidation. Eh ben. Compliqué. Je suis frustré comment? Moi, je suis pas frustré. Moi, frustré. Pourquoi? Frustré. Mon cher. Elisa, fille du noble, s'il te plaît, est-ce que moi je veux parler rapidement comme je dois bosser demain, je vais... Frustré même. Est-ce que vous connaissez
faut rester sur le panel, tu peux pas dire. Que non, je travaille le matin. J'ai travaillé comme journaliste. C'est rentré. Doucement, attends, les gens vont parler, c'est rentré. Comme toi, bon parler. D'accord. Alors. On va écouter fils du noble. Compliqué, essaye de quand même. Fils, pardon, excuse-moi. Compliqué, s'il te plaît. Faut connaître la définition du mot avant de dire ça, s'il te plaît. Allez-y, fils du noble. Alors, bonsoir Elisa, bonsoir à tout le monde et merci de me donner la parole. Voilà, je suis sur le panel, j'ai essayé d'écouter les uns et les autres. Vous savez, moi je pense que l'opposition aujourd'hui a un véritable problème, c'est-à-dire ils sont vraiment en perte de vitesse. Donc du coup, ils essaient de chercher par tous les moyens pour distraire les gens. Le tonton Zarato vient de parler tout à l'heure dans son introduction, on a tous entendu. Il a dit pour lui, Johnny était un menteur. C'est quelqu'un qui est en quête d'affection. Il a dit, tout le monde l'a entendu dans son introduction. Mais dans sa conclusion, il dit faut qu'on prouve que Johnny ment. Bon, quand c'est comme ça là, nous on vous voit comment? Dans ton introduction, tu nous dis Johnny c'est un menteur. Et que pour toi, c'est quelqu'un qui est en quête d'affection. Tu l'as jamais cru. Et tu finis, tu nous dis, c'est ceux qui sont accusés qui doivent prouver que Johnny ment. Bon, qu'est-ce qu'on retient dans ton intervention? Donc, à partir d'un certain moment, essayez de respecter l'intelligence des gens. Moi, je vous pose la question. En fait, ce qui vous fait mal, ce qui fait mal à l'opposition, c'est que le gouvernement ou les gens du pouvoir vont jamais répondre à ces gens de bêtises-là. De répondre à ces gens de bêtises-là, mais c'est de donner du crédit à ces gens-là. Donc, s'il y a 10 personnes qui sortent pour faire 10 accusations, le gouvernement doit sortir 10 fois pour répondre, pour donner la réponse. C'est pas possible, ça marche pas comme ça. Nous, on a des défis devant nous, comme on le dit. On cherche à développer ce pays, on cherche à ce que chaque Ivoirien puisse avoir de quoi à manger. C'est dans ce lancé-là que le gouvernement est, le président Alassane Ouattara et ses ministres. Donc, ces histoires de jeux vidéo-là, on n'a pas le temps pour ça. Vous êtes sérieux de demander à ce que le gouvernement réponde, ou bien monsieur le ministre Adjoumani réponde à quelqu'un qui a pris un échantillon de personnes, qui a pris sa caméra, qui s'est assis pour raconter tout et n'importe quoi? La vie, ça marche pas comme ça. Vous êtes des adultes. Moi, je comprends pas comment vous voulez que le monde puisse marcher comme ça. Quand on t'accuse, c'est toi qui dois sortir pour prouver que c'est faux. C'est pas comme ça que ça marche. Johnny, il est venu s'asseoir, il a dit ce qu'il avait à dire. Aujourd'hui, on a tous vu dans une vidéo, la sœur Kadi s'est levée, elle allait au PPL, elle posait sa plainte selon les informations qu'on a, et puis elle s'arrête là, c'est tout. Quand vous regardez le parcours de Kadi là, Johnny même dans ses rêves les plus fous, il peut pas avoir ce genre de femme là. Quand je parle de ce genre de femme là, je parle pas en termes de beauté, je parle en termes de tout. Parce qu'on connaît tous le parcours de Kadi Touré. C'est une fille qui est allée à l'école, qui a fait des études supérieures, qui a cru à ses rêves, qui s'est battue pour être là où elle est aujourd'hui. Elle est passée d'actrice, animatrice, réalisatrice, aujourd'hui productrice. Et vous venez parler d'une voiture de 100 millions, où aujourd'hui partout il y a des leasing pour avoir ce genre de voitures-là. Donc c'est elle qui a sorti, venu montrer son compte, venu montrer son chéquier, venu montrer son virement qui prouve que cette voiture est là-haut. Mais on n'est pas dans un jeu là. Parce que c'est dans ces ans de jeu-là, vous êtes restés, vous avez perdu le pouvoir. Le monde, ça fonctionne pas comme ça. Ceux qui sont au pays en Côte d'Ivoire, là, ils sont sérieux. Voilà, c'est parce que c'est un panel qu'on fait ce débat-là. On essaie de monter pour parler de ça parce que c'est amusant. Quand moi j'écoute même, c'est amusant. On peut pas demander aux gens de répondre à ces gens de conneries-là. Donc, tous ceux qui se lèvent, qui accusent, il faut sortir pour leur répondre. Et Johnny s'est levé la dernière fois ici, il a accusé à parler. Vous avez entendu à parler répondre. Il n'a pas laissé ce buzz-là. C'est comme ça, ce buzz-là va passer. Kadi là, c'est pas une fille qui, voilà, qui se promène dans les rues pour faire tout et n'importe quoi. On a tous suivi son parcours aujourd'hui. Elle est ce qu'elle est. Je pense que toutes les femmes dignes de ce nom doivent même défendre cette femme-là. Parce qu'elle n'a jamais fait du mal à quelqu'un. On l'a jamais vu dans la politique. On l'a jamais vu insulter quelqu'un. Donc, une femme même digne de ce nom doit prendre position pour Kadi. Parce que elle aimerait peut-être bien être à la place de Kadi aussi. Voilà. Donc, c'est une fille qui est allée à l'école, qui a cru à ses rêves, qui s'est battue pour être là où elle est. Maintenant, à côté de ça, si il y a une relation entre M. Adjoumani et Kadi, mais où est le problème? En quoi la Côte d'Ivoire doit tomber parce qu'il y a une relation entre Adjoumani et puis Kadi? En quoi? En quoi ça empêche quelqu'un de manger? En quoi la relation de ces deux-là va mettre la Côte d'Ivoire en retard? Parce que c'est ce que Ramos a dit tout à l'heure. Si vous rentrez dans ce jeu-là, ben on va commencer à ouvrir les panels et puis on va s'amuser parce que c'est un amusement. Donc vous allez dire tout ce que vous voulez. Jamais M. Adjoumani va sortir pour répondre.
Il va poser sa plainte si besoin il y a. Et puis, basta, on passe à autre chose. Nous, on vise le 25 octobre, comment on va se maintenir au pouvoir pour le bien-être des Ivoiriens. On n'est pas dans des quoi, c'est des conneries, ça. Donc, le grand frère Zaratou, dans ton introduction, tu as tout dit, et à la fin, tu demandes à ce qu'on s'explique. C'est ce qui fait que souvent, nous, on a du mal à vous cerner. On a du mal à vous cerner. Nous sommes vos petits frères. Souvent, on se dit, OK, c'est des grands frères, c'est des intellectuels. Et on peut peut-être les suivre sur certaines choses. Mais quand il y a ce genre de sujet-là et que tu rentres bien dans le sujet, à la fin, tu vas te noyer. C'est compliqué. Donc, un échantillon de personnes se lève, il pose sa caméra. Il fait des accusations. On doit se lever pour répondre à ces choses-là. Ça marche pas comme ça. Donc, les gens peuvent croire ce qu'ils veulent. Ils disent ce qu'ils veulent. Nous, on dit, octobre 2025, là, on gagne un coup KO. C'est ça le débat? Vous n'êtes pas sur la liste électorale. Vous n'êtes pas éligible. Vous n'êtes pas sur le terrain. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça le débat à 8 mois des élections. Pas les dessins animés, pas les clubs des petits là. Donc, moi, j'interpelle tout le monde pour vous dire, la Côte d'Ivoire, c'est un pays sérieux. On peut pas se lever tout le temps pour répondre à des gens qui disent tout et n'importe quoi. Et par ricochet, je m'adresse à toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Kadi doit être un exemple pour toutes les femmes. Parce que son parcours, on l'a vu. Donc, une femme qui va se lever aujourd'hui dit oui, comme Jody a dit ça, c'est que Kadi est comme ça, Kadi est comme ça. C'est une frustrée, c'est une frustrée. C'est une frustrée, c'est tout. Elle n'a rien demandé, la fille, elle est assise dans son coin. Un énergumène se lève, il accuse, et puis des gens vont se lever pour essayer de dire non, voici ça, voici ça, voici ça. On est d'accord que lorsqu'il y a un pouvoir qui est en place, on puisse faire des critiques, c'est tout. Mais quitte à celui qui accuse d'apporter les éléments de preuve, c'est donc Kadi va se lever, venir montrer son compte bancaire, pour dire voilà comment j'ai acquis cette voiture-là. Vous êtes sérieux là? Est-ce que vous êtes sérieux quand vous dites ça? Vous n'êtes pas sérieux quand vous dites ça. On dit, vos représentants qui sont à la CEI aujourd'hui, on dit, Gbagbo dit que ceux qui sont à la CEI ont faim. On veut savoir si vos représentants là font partie de ces affamés là. Parce qu'on dit que les gens que vous avez envoyés à la CEI là sont des affamés. Voilà le débat. On dit vous n'êtes pas sur la liste électorale. Voilà le débat. On dit à certains qui ne sont pas éligibles parce que ils ont encore la double nationalité. Voilà le débat. Vous ne pouvez pas nous distraire. Mais si c'est sur ce terrain-là, vous voulez partir là. Parce que nous là, on a plusieurs palettes. On a plusieurs options. On a nos débatteurs qui sont là quand il y a les débats sérieux et ils prennent, ils sortent, ils nous défendent. Parce que nous, on n'a pas trop de connaissances dans les débats économiques, dans les débats de droit. C'est pas trop à notre niveau. Mais si c'est PPLK là, nous on est fort dedans. Regardez, si vous voulez aller dans ce centre-là, on va allumer ça sur vous, au calme même. Comme Ramos vient de le dire là, vous allez nous dire, on a dit Bamba a quitté l'argent en tant que journaliste là, et puis elle a acheté une maison en Belgique. Vous allez nous dire, on a dit Bamba a quitté l'argent et puis elle a tout ça bien là. Vous allez nous dire, ou Stéphane Kipré a quitté avec l'argent et puis il voyage avec les jets privés là. Vous allez nous dire ça. Vous avez beaucoup de choses à nous dire si on rentre dans ce sujet là. Donc moi j'espère en tout cas que M. Adjoumani va jamais répondre. J'espère que la grande dame, la femme de valeur Kadi ne va jamais répondre à un échantillon de personnes. Donc sur ce, c'est ce que moi j'avais à dire. Il y a des sujets sérieux qui sont là. Venez au débat sérieux. On dit, vous n'êtes pas sur la liste électorale. On dit, vous n'êtes pas éligible. On dit, on va pas réviser la liste électorale. Voilà. Voilà. Donc, Monsieur Honora, s'il vous plaît. Mais c'est ça l'élégance. C'est ça l'élégance. C'est-à-dire, je me lève, je vais poser plainte pour diffamation et puis je passe à autre chose. Vous avez des enfants, non? Vous avez des sœurs, non? Parce que quand vous faites des choses, vous ne vous mettez pas dans la peau des gens. Si Kadi, c'est une personne politique même, on peut essayer de dire trucs en politique, tous les coups sont permis. Non, c'est une de vos sœurs qui est là, qui fait son travail humblement, sereinement. Vous la voyez. Donc, vous ne pouvez pas vous lever comme ça et puis essayer de suivre des gens qui diffament sur elle. Parce que jusqu'à preuve de contraire, on ne peut pas lui demander de prouver comment elle a acheté sa voiture. Vous êtes sérieux là? Donc, vous tous qui êtes sur le panel là, avant que le panel finisse là, vous allez nous envoyer la facture de votre télé. Vous allez nous envoyer la facture de vos téléphones sur lesquels vous êtes connectés là. Tout ce que vous avez là, vous allez nous envoyer la facture pour que nous on sache que c'est votre argent qui a payé. Pour que nous on sache que c'est pas un don. Pour que nous on sache que c'est pas un sacrifice qu'on vous a donné. C'est comme ça le monde fonctionne. Souvent, la faites semblant d'être intelligent parce qu'on n'a même pas envie de vous dire des choses, mais vous nous décevez quoi. Et c'est vous qui voulez gérer la Côte d'Ivoire demain, quoi opposition 2 à 5 francs. C'est quoi ça là? Essayez de respecter les gens un peu. Comment vous pouvez vous lever et venir défendre des conneries comme ça si un panel pour dire oui, c'est à eux de venir prouver. C'est à eux de venir prouver. Eux de venir prouver à qui? À qui? Cet échantillon d'homme qui est truc en Finlande là, ça lui on va prouver. Arrêtez de distraire les gens là. Lui-même chez lui à la maison là-bas, Firon qui vient lui à la maison, il appelle femme là. Il nous a dit tout ce qu'elle lui a donné comme cadeau. Donc là, arrêtez de fatiguer les gens. Hein. On dit,
Vous n'êtes pas sur la liste électorale, je répète, et puis je termine sur ça. On dit, on ne va pas réviser la CEI. On dit, vous n'êtes pas sur la liste électorale. On dit le 25 là, nous on reste encore au pouvoir et puis le débat est fini. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, si vous voulez aller dans ce sens-là, mais on y va. Demain, on va ouvrir panel sur vous et puis vous allez nous dire de quoi il s'agit. Je m'arrête là. Merci beaucoup, monsieur Fils du Noble. Monsieur Soleil a une motion. Allez-y, monsieur Soleil. Ah, il est parti. Il est parti. C'est pas grave, j'ai fait la motion. J'ai fait la motion. Mais qui va répondre, Soleil? Non, c'est pas grave. Il va attendre. Laissez-moi parler. Demain, on travaille là. S'il vous plaît, il n'est pas parti. Il faut que je rebondisse. Il va attendre. Tu veux rebondir, puis tu fais la motion. Je vais faire juste mon montant, s'il te plaît. Mais c'est pas ton temps de parole. Si tu veux rebondir, mais j'ai demandé la motion, ça m'a été accordé. Et qui a fait descendre le général encore? On m'a fait une motion, on m'a accordé. Ou bien il n'y a pas de modérateur. Vas-y pour ta motion. Non, Lucas, laisse. Lucas, il veut faire quand même la motion, sinon il est descendu. Motion là, c'est à quelqu'un. Il n'est pas là. C'est 1 minute seulement. Je voudrais dire au monsieur qui vient de descendre, il ne sait pas, je ne connais pas sa date de naissance, mais je voudrais qu'il se réfère un peu à la campagne électorale en 2010. Il disait dans les rues, ne donnez pas vos voix au RAV4. Est-ce que le monsieur là a connaissance de ces faits-là? Est-ce qu'à l'époque, le RD avait les véritables preuves d'achat de ces RAV4-là? Aujourd'hui, on met à nu en Côte d'Ivoire que le RDA paye donc des véhicules. C'est aujourd'hui, lui va dire que si Adjumani paye ces véhicules-là, c'est avec son argent. Mais 2 poids, 2 mesures. Je n'arrive pas à cerner véritablement les militants du RDA. Quelle incongruité! Je ne comprends pas la maison là du RDA, la case là. Il se passe quoi là-dedans dans la réalité? Vraiment, c'est grave. C'est grave. Merci. Lucas, vas-y. Elisa, comment vas-tu? Ça va bien. Écoutez, j'espère que Nina aussi se porte bien. Donc Lucas, monsieur le général, excusez-moi. Donc Lucas, tu cèdes les 2 minutes rapidement. Oh, Lucas, tu es fort. Allez-y, monsieur Makosso. Non, mais je regarde les choses, je vois que la vie est belle. Hein? On parle aujourd'hui d'une Range Rover qui a une valeur de plus de 100 millions de francs CFA. Je vois que tout le monde est aux aguets. Qu'est-ce qu'on peut dire dans ces genres d'affaires? Je disais à quelqu'un, si cette affaire s'avère exacte, c'est que Kadi Touré, c'est femme. C'est ça, hein, c'est que c'est femme, hein? Puis à femme et puis à femme. Femme dont le gésier peut donner Range Rover de plus de 100 millions, dis donc, c'est que c'est une femme loquée. Toutes les femmes baillées actuellement sont actuellement dans le pain. Elles sont toutes aigries. Mais soyons sérieux. Je vais donner une petite analyse simplement pour des gens qui sont vraiment réfléchis. Le monde des réseaux est un monde où souvent tu n'as même pas besoin de faire des efforts pour voir certaines choses. Je m'explique. L'accusateur est celui qui apporte les preuves de son accusation. Tu ne viens pas dire à quelqu'un voleur et puis tu dis au voleur, il faut prouver que tu n'es pas un voleur. Ça, c'est chez les analphabètes, les illettrés, les maudits. C'est comme ça, ça veut dire les petits débats de quartier. On appelle cet esprit les petits esprits de bas quartier. C'est comme ça on réfléchit là-bas. Tu es un voleur, mais il faut venir prouver que tu n'es pas un voleur. Celui qui accuse apporte les preuves de son accusation. Mais soyons sérieux, on va aller loin. Voiture aujourd'hui n'est pas un miracle. Les sociétés telles que les sociétés des voitures chinoises là, allez demander à, comme il s'appelle même, VDA. Peugeot les a donné voiture, non? Ils n'ont pas payé. Vous savez comment on appelle ça? On appelle ça le marketing. C'est-à-dire, je te donne une voiture, tu roules dedans, tu fais les snaps, tu fais la tarakou de la voiture, et puis nous on te fait des modalités de paiement. Voici comment plusieurs influenceuses connues sont rentrées à Range Rover à aller faire sortir des voitures. Souvent là, c'est sur des modalités de paiement. Sur 3 ans, sur 4 ans, sur 5 ans. Je vois des gens qui vivent en Europe qui ne connaissent pas ça. Et on n'est qu'à s'élever comme ça. Tantôt on nous dit qu'il y a une influenceuse qui va tout le temps à Paris, qui est lapée par une dame de fer. Influenceuse, mais quand on la regarde même, on sait que c'est elle qui aime des vrais bangalas. C'est-à-dire, on prend des informations des individus qui nous disaient qu'il y a un certain soi-disant encagoulé qui était à Paris.
on retrouve l'encagoulé à Boaké. Et on est encore dans ça. Pourquoi les Ivoiriens sont aussi méchants, sorciers, papato? C'est-à-dire tout ce qui doit aller pour détruire l'image d'une femme son nom n'a jamais été impliqué dans un scandale. Dans toutes les plus grandes cérémonies de cinéma, on la retrouve. Souvent, c'est comme on appelle ça. Ces films sont joués dans les grandes salles. Notre sœur, aujourd'hui, Dieu l'a élevée grâce à son talent en tant qu'actrice. En voulant la prendre aujourd'hui, la rabaisser, la jeter dans une affaire de je ne sais quoi. Quand on voit Kérosène avec 2 grandes voitures, dont lui, il allait donner son cul à quelqu'un, c'est chansons qui Jean-Jacques peut lui donner ça. C'est-à-dire, on peut même pas aller loin, mais dans le débat. Des petits débats de quartier. Oh, il paraît que telle personne sonne les temps. Et même si c'est vrai, nous, notre problème, il est où? C'est l'âme de notre papa? C'est l'âme de notre maman? Je vais vous expliquer quelque chose. Hein. Les ministres que vous voyez là, soit ils n'ont même pas besoin de dépenser 5 francs pour avoir quelque chose. Je vais vous donner un petit radar. J'ai discuté avec une autorité qui avait offert des voitures à certains artistes et autres. Il a dit, mais comment tu as fait? Il dit, j'ai même pas payé. J'ai rendu service à certaines personnes. Je lui ai dit, sur la base du service que j'étais rendu là, il faut me rendre aussi service. Il dit, bon, voiture, ça coûte 12 millions, mais je te laisse à 4 millions. Le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde de réseau. C'est un monde de réseau. Moi, il y a des voitures que je n'ai pas payées. Ils avaient fait publicité de marché. Il y a une voiture bleue souvent que j'ai payé, c'est la voiture de ma fille qui a fait location là. Je n'ai pas payé. C'est un don. Ils avaient fait on m'a donné ça. Makosso dans la maison. On m'a donné ça. Général Makosso. Il y a Shangan. J'ai pris les mamaillés pour prendre une voiture avec. Shangan là. Pendant la canne, j'ai fait publicité de Shanghai qui était fatigué. Laisse mon père Makosso. J'ai fait publicité de Shanghai jusqu'à Shanghai m'a pas donné voiture. Ton père, c'est mon oncle. Moi, c'est mon père. Que Dieu les pardonne. Laisse-le en paix, s'il te plaît. Donc, quand on a dit de parler de voiture, Range Rover, je suis assez péché étonné. Nous, on prend et puis on donne à nos enfants comme cadeau d'anniversaire. C'est quoi? Un bien matériel. Et on va bloquer la République sur une affaire d'un mendiant. C'est-à-dire quelqu'un qui a voulu mendier parce qu'il a pris canne, je suis malade, donnez-moi l'argent, on ne te donne pas. Bon, quand on ne me donnez pas, ah, vous voulez me tuer. Vous voulez me tuer maintenant, je suis le candidat du peuple, je parle maintenant pour le peuple. Et on est sur la parole d'un mendiant, c'est-à-dire quelqu'un qui est un mendiant certifié. On va venir s'asseoir pour dire qu'il a donné Papo. Bon, ok, comme tu as Papo, viens nous dire, les deux, ils se retrouvent où? Dans quel hôtel? Dans quel pays ils se retrouvent? Leur dernier voyage, c'était où? Vous voyez, si nous voulons amener un développement au niveau de l'Afrique, nous devons lever le débat au niveau, vraiment, à un niveau vraiment élevé. Les vies privées, ça n'intéresse plus quelqu'un. Levons le débat à un autre niveau. Venons parler des projets. Comment faire pour qu'en Côte d'Ivoire, il ne puisse plus avoir problème d'électricité quelque part? Il ne peut plus avoir l'eau. Mais on vient parler de non, c'est la soeur et lui. Non, lui, la soeur et lui. C'est quel ministre qui gère ça? La femme du fait là, elle l'attend. Ça, ce sont les débats de quartier. C'est un peu devant. Non, pas toi. Ça, ce sont les débats de quartier dont les gars, vous voyez, là, je viens à peine. Ça me fait mal, quoi, de constater que la parole d'un mendiant aujourd'hui fait sujet des débats. On va parler pendant 5 heures sur la parole de qui? Un mendiant. Un mendiant qui a mendié, qui est malade. Qui veut l'argent pour aller se soigner. On dit, on ne te donne pas. Tout le monde est devenu ses ennemis. Lui veut frapper tout le monde. Il veut insulter tout le monde. Tout le monde est devenu ses ennemis. Soyons sérieux. Soyons sérieux, s'il vous plaît. La Côte d'Ivoire est un pays sérieux, avec un président sérieux. Allons sur des débats sérieux. Voilà. Mais j'aimerais rassurer Nina qu'elle ne s'inquiète pas. Bientôt, elle aura sa Range Rover. Nina, c'était ma parole. Il savait que Makosso allait dire, il allait parler de Nina. Sinon, il n'allait pas partir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Makosso. Général dit va acheter une Range Rover pour Nina. Attends, John. Oui, mon John, est-ce que la dernière fois, on a attrapé le gars qui s'appelle Gbagbo et, comme on appelle ça, Johnny Pacheco en flagrant délit de mensonge sur ton panel, oui ou non? Oui. Non, c'était réellement Gbagbo qui avait dit comme quoi... Quelqu'un qui a été pris en flagrant délit de mensonge, est-ce qu'il peut avoir une crédibilité encore? C'est ça le problème. Et on venait dire que non, elle n'est qu'à venir monter facture de trucs. Vous êtes sérieux là? Est-ce que vous êtes sérieux? Maintenant, si elle vient vous dire que non, j'ai signé un contrat avec Range Rover, ils m'ont donné la voiture pour la rouler pendant un certain temps pour faire la publicité de Range Rover. Ah, donc voiture là, c'était pas pour toi. Et puis tu faisais malin dedans. On connaît les Ivoiriens. Ce sont des mazos.
La meilleure manière de faire, c'est ce qu'elle a fait. On te dénigre, tu portes une plainte et Bon, Makoso est arrivé là où il tranquillement, partait. La problème des réseaux. ta vie compte. Il a reçu un appel. Non, Il est arrivé là où il sur partait. un bateau, il doit être sur un bateau, en croisière. Parce que ça, c'est un réseau peut-être du Japon. Voilà, parce que son réseau est très bizarre. John, pardon, faut me laisser parler. Tu aimes trop ça. Non, Lucas, Elisa, je peux parler? vous n'allez pas parler. Non. Non, je vais parler pour descendre rapidement. Je ne vais pas durer même. Il n'a plus sommeil. Monsieur Soleil avait besoin. Non, je dis. Tu dis non. Mais Non, parce que Soleil voulait faire mention à quelqu'un qui était parti. Nina, tu veux parler? Non, je ne vais même pas durer. Elisa, t'inquiète pas, je vais faire juste 2 minutes. Soleil, il va souffrir de nous écouter. Non, c'est pour répondre à Nina, mais puis Nina va me répondre. Tu vas me répondre à quoi? Voilà, je ne vais pas durer même. Non, c'est pour répondre à Nina. Tu sais, voilà, Nina. Laisse-le, il va me répondre. Non, moi je n'aime pas mentir, c'est pour répondre à Nina. Voilà. Nina, par exemple, Nina a dit, moi j'ai pas vraiment suivi la vidéo de Johnny Pacheco, mais Nina a dit que ça serait un scandale financier, hein, ça serait un détournement, tout ça parce que Adjoumani aurait effectivement pris l'argent du pays, bien l'argent de la Côte d'Ivoire pour acheter la voiture. Bon, si on veut aller dans ce sens, parce que moi j'ai pas écouté véritablement la vidéo de Johnny Pacheco, mais donc avant de commencer les enquêtes, on doit d'abord savoir qui est Adjoumani. Nina, Adjoumani est député de Dabou depuis 1995. Écoute-moi très bien. Député depuis 1995. Calcul 1995-2025. Ça fait combien d'années? En 2001, il est conseiller régional de Tanda. En 2001. En 2002, il est il est rentré au gouvernement, hein, au ministère, hein, des ressources animales et halieutiques. En 2002, il est ministre. Calcule tout, hein. On continue. Ça, c'est jusqu'en 2005. Il est conseiller spécial à la primature en 2008. Qu'est-ce qu'il raconte même lui là? Qu'est-ce qu'il raconte? Joumani là, il roule la voiture là aussi. Donne-moi 2 secondes. Il peut rouler cette même voiture là. Écoute d'abord. Lucas, donne-moi 2 secondes. Monsieur Honora, depuis vous êtes monté, on ne vous donne pas la parole, vous ouvrez votre micro pour interrompre, s'il vous plaît, monsieur. Excuse-moi beaucoup. Excuse-moi, je peux parler, pardon. Monsieur Lucas, continuez. Vas-y, Nina, je continue. Hein. Donc, conseiller spécial à la primature en 2008. Il a occupé ça jusqu'en 2010. Après ça, maintenant, il est devenu dans le gouvernement de Soro-Guillaume 4. Il est rentré dans son gouvernement en tant que ministre dans le ministère de la production animale et des ressources halieutiques. Jusqu'au gouvernement d'Amadou Gon Coulibaly et jusqu'à présent, il est encore ministre. Nina, si Adjoumani n'est pas riche en Côte d'Ivoire, qui sera riche? Adjoumani est riche. Donc, tu ne peux pas dire automatiquement, même si c'est lui qui a acheté la voiture, tu ne peux pas dire que Adjoumani ne peut pas acheter cette voiture. C'est pas, si Adjoumani ne peut pas acheter une voiture de 100 millions, mais qui peut acheter? Dis-moi actuellement, dans le gouvernement que tu connais actuellement, qui a autant travaillé dans les ministères, être député que Adjoumani? Il n'y a pas. Il n'y en a pas, il faut me citer un seul. J'ai cherché moi-même, je n'ai pas trouvé. Député depuis 1995. Il n'y en a pas. Alors que Nina, tu sais qu'un député, il ne paye pas le carburant, il ne paye pas la santé, il y a beaucoup de dépenses, même les impôts, même le dédouanement, il ne paye pas. Les députés ont beaucoup d'avantages. Ils ont une prime de 2 500 000 chaque 3 mois. En plus de ça, leur dernier salaire connu, parce qu'en 1995, on ne connaissait pas leur salaire. Dernier salaire connu, c'était environ 3 millions. Donc imagine quelqu'un qui touche ça depuis 1995. Adjoumani a l'argent. En plus de ça, c'est un planteur. Si je voulais laisser même ces trucs personnels. Tout le monde sait que c'est un planteur. EVA, café, cacao. Tout le monde le sait. Adjoumani est riche. Nina, ça faut même pas que je te cache. Et va regarder sa fortune. Je ne vais pas dévoiler parce que moi, je ne suis pas habilité à le faire. Adjoumani est riche.
Et donc ça peut pas être un scandale financier. Si c'était quelqu'un qui venait de rentrer au gouvernement, ou bien qui venait d'être député, on peut dire oui, ça c'est un scandale financier parce que tu viens tout juste de rentrer au gouvernement, tu achètes une RAV4 de 100 millions. Mais Adjoumani peut acheter 10 RAV4 de 100 millions. Moi, je te dis la vérité. Adjoumani touche presque, il dépasse ça même. Il dépasse ça. Donc, en Côte d'Ivoire, il faut qu'on respecte aussi nos dévanciers, mais aussi qui sont riches. Voilà, ils sont riches. Et il fait partie de ceux qui sont riches en Côte d'Ivoire. Donc, pour moi, franchement, c'est pas un scandale financier. C'est ce que j'aimerais te dire. C'est pour ça que j'ai dit que je voulais te répondre. Maintenant, je vais chuter pour dire, tu sais, Nina, comme a dit un philosophe, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Tu comprends? On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. C'est comme ça. On peut critiquer, on peut parler de tout, mais pas avec tout le monde. Quand moi je suis avec une certaine qualité de personne, je ne vais pas me vertuer à critiquer mon pays. Non. Je vais plutôt en faire la promotion. Mais lorsque je vais me retrouver avec des gens que je sais que leur critique c'est pour apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire ou bien changer quelque chose en Côte d'Ivoire, je peux critiquer. Mais critiquer mon pays avec des gens que l'objectif c'est de le salir, de le ternir, d'en ternir l'image. Alors moi je sais comment l'image déjà de nos pays africains sont ternis. Il y en a même en Europe qui pensent que nous vivons dans la forêt. Donc pourquoi moi je vais venir sur TikTok avec certaines personnes que je connais dont l'objectif c'est de salir et dénigrer notre pays et je vais me mettre avec eux pour critiquer? Non, je suis désolé, moi je ne vais jamais le faire. C'est pour ça que je vais me vertuer toujours sur TikTok à défendre mon pays pour que mon pays ait une belle image en dehors de la Côte d'Ivoire. Et lorsque nous serons ensemble au pays, dans l'implantation, dans les champs, avec les populations, on va critiquer pour que les choses s'améliorent. Et c'est pour ça qu'on critique. On ne critique pas pour critiquer. Merci beaucoup. Et puis, bon panel. Je suis là pour que tu me répondes. Après ta réponse, je vais descendre. Merci. Nina, avant de répondre, pardon, il a tellement parlé de richesse que j'ai envie de parler. Mon boss, excuse-moi beaucoup. Je suis désolé. Mais permets-moi de faire ça. Lucas, je veux devenir riche aussi. Les amis, nous sommes 1600 personnes. Je veux devenir riche aussi. Elisa. 10 février, là. Pardon, attends. Écoute d'abord, pardon, écoute. Le 10 février, là, je vais aller à la ferme, j'ai des poulets Tassaba. Abonnez-vous à moi. Venez prendre mes poulets Tassaba, là. Poulets Tassaba frais et bien dodu, bien en forme. Je veux devenir riche aussi. Donc, venez me rendre riche, s'il vous plaît. Venez me rendre riche. Pardonnez, je vends des poulets Tassaba. Des poulets Tassaba. Pour ceux qui connaissent les poulets Tassaba, c'est mieux que les poulets de chair. On peut prendre pour faire les soupes, kejenou, comment on appelle le riz là même là. Riz Sumbara. Donc abonnez-vous, venez passer vos commandes dans mon inbox. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Likez, partagez, commentez, quand vous voulez. Vous savez très bien que ici, non, il n'y a pas des instructions ou genre, tu dis, voilà, sauf si tu dis des choses qui vont à ma personne. Parce que, non, moi, je fais vous relayer parce qu'il y a des lives qui se passent sur TikTok où vous n'êtes pas au courant. Et c'est pas tout le monde qui sont inscrits, qui aiment s'inscrire sur TikTok ou Facebook et tout pour leur sécurité, d'accord? Et donc, moi, d'accord, comme beaucoup de plupart des youtubeurs en fait qui relayent les vidéos qui viennent publier sur YouTube, d'accord? Et voilà, c'est quand même grâce à nous, hein? D'accord? Parce qu'il y a des vidéos sur TikTok, après quand tu finis de faire, après ça disparaît, il n'y en a plus. Donc aujourd'hui, on a essayé un peu de relayer un peu les informations pour que toute l'Afrique soit au courant de ce qui se passe. Quel qu'on soit d'où tu es, tu tomberas sur cette vidéo, d'accord? Donc voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée ou bonne journée, d'accord? Parce qu'on ne sait pas le temps que ça se passe chez vous, d'accord? Et puis, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Il y en a qui viennent m'insulter. Vous m'insultez là, j'aime pas ça. Hein. On me dit que quand je porte perruque là, je ressemble à Diable. Je ne suis pas votre femme. Arrêtez de venir m'insulter pour me dire que je porte perruque, je ressemble à Diable. Je ne suis pas Diable. Moi, quand je me regarde là, est-ce que je ressemble à Diable? On peut dire ça à la soeur de quelqu'un, à la maman de quelqu'un comme ça.
À la future femme de quelqu'un. Aime pas ça. Aime pas ça. Allez, à tout de suite.